Bienvenue à ce tout premier épisode d'Objets communs. Je m'appelle Gabrielle Desmarais et aujourd'hui, je m'entretiens avec quelqu'un que j'aime beaucoup, le comédien et joaillier Alexandre Bergeron. Je connais Alex depuis une dizaine d'années. C'est devenu un ami précieux et un collègue joaillier à qui je me réfère pour des questions design et esthétique de la plus haute importance. Parce qu'à mes yeux, Alex, c'est l'incarnation du bon goût. Mais bien qu'on se connaisse depuis quand même vraiment longtemps, j'avais beaucoup de questions en rapport à sa vie avant les bijoux, à son rapport au métier de joaillier, parce qu'il faut savoir qu'Alex est purement autodidacte, puis à ses grandes aspirations pour la suite. Et surtout comment il arrive à naviguer et à gérer entre ses deux passions, métiers, en fait le théâtre et la joaillerie. Mais ce que je savais, et que je sais encore plus que jamais, c'est que j'aime Alex parce que son rire, son grand cœur doux, son authenticité, son esprit libre et son audace nous donnent envie d'être une meilleure personne et d'oser à notre tour. Je l'aime aussi parce que c'est un humain passionné et curieux, extrêmement talentueux, capable de triper sur Disney en même temps que le patchouli, tout en étant à l'affût de tout ce qui se passe en art contemporain et sur la scène culinaire mondiale. Bref, un oiseau rare. Je suis vraiment contente de vous le présenter et je mentionne au passage la présence gracieuse et douce de Babette, la délicate chienne de mon ami. Bonne écoute! Je trouvais juste ça vraiment cool parce que ce matin, j'essayais de voir, j'ai été touchée d'avoir la chance d'être chez vous puis qu'on se parle de tout ce qui s'est passé avant puis de ce que tu fais maintenant en joaillerie parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui. Mais j'avais pas réalisé que ça faisait déjà si longtemps. Oui. Puis la première photo que j'ai trouvée, c'était genre 2013. Puis là, je me suis dit, ça fait-tu comme déjà 11 ans? Ben... 2013 en mime, celle que t'as mis à ma fête aussi. Ben, moi, je pense que ça fait plus que ça. Moi, je pense que ça fait... J'avais 28 ans. C'est ça fait 12, presque 13. Ben, c'est ça. Ça veut dire que moi, j'étais graduée depuis genre 1 an et demi. On était tout petits, Dingo. grands, mais petits. Mais on pensait qu'on était big déjà. Exact. Tu sais, ce qui est vraiment cool à faire cette balado-là aussi, c'est que moi, je t'ai attrapée au moment où tu commençais à faire des bijoux, mais j'ai aucune idée, en vrai, de ce que tu faisais avant. Puis qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée dans notre atelier, à moi puis Pilar, tu sais, que je partageais à ce moment-là avec les shops, puis c'est important pour moi de comprendre ça. On dirait que je sais ce que tu es devenu par la suite, puis on va avoir la chance d'en parler, puis de tes défis, puis de ce que tu vis dans ton entreprise, puis dans ta démarche artistique, mais qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé dans mon atelier? On dirait que tu avais pris des cours. Moi, je m'en souviens. Ben, je sais. Moi, je m'en souviens. Très bien. Je vais tout te raconter ça. Oui, vas-y. C'était la fête à une de tes amies, Joanie. C'est ça. On était chez elle. C'était un surprise. Moi, j'étais avec mon ex à ce moment-là. Puis, je savais t'étais qui, moi, parce que je pense que Joanie m'avait parlé de toi, que tu faisais des bijoux. Moi, je parlais que ça m'intéressait de peut-être prendre un cours à l'école de joaillerie. Mais j'étais comédien. Moi, je faisais du théâtre, tu sais, comme encore aujourd'hui. Mais j'étais comme que là-dedans. Mais j'avais ce rêve-là inassouvi depuis que j'étais au secondaire. J'ai pensé au secondaire. Je vais-tu en joaillerie? Il y avait un programme à Québec, à Limoilou. Ah, c'est ça! J'ai une de mes amies qui l'a fait, qui est joaillière aujourd'hui aussi. Puis, bref, je suis jamais allé, moi, parce que j'étais à l'école de théâtre, j'ai fait mes auditions, j'ai été pris, puis tout ça, c'est comme mort un peu. Et là, c'est revenu comme à ce moment-là. Et je pense qu'une semaine après, c'était le surprise de Joanie. Ouais. Je t'ai rencontré, on était cachés dans une chambre, en attendant qu'elle rentre, à préparer quand est-ce qu'on crie, puis qu'est-ce qu'on fait. Puis là, j'ai trippé sur ta vibe. Puis on s'est parlé dans cette soirée-là, puis je t'ai dit que je voulais commencer à regarder, puis t'as fait « Hey, yo, ça tombe bien, je pars un atelier en ce moment avec Pilar Aguechi, elle va donner des cours privés, je pense. » C'était comme, je suis son premier étudiant, tu sais. C'est ça, mais c'est ça, je me demandais, je pensais que tu l'avais rencontré à l'école de joaillerie, fait que t'as pris des cours avec Pilar. Non, j'avais fait... Ah, c'est ça, je me trompe dans mon histoire parce que j'ai fait quand même, à ce moment-là, je faisais un cours à l'école de joaillerie, le niveau 1. C'est ça. Aux adultes, Formation continue, genre. Ouais. OK, c'est ça. Puis c'est après que t'es arrivé dans l'atelier. Oui, parce que j'avais pas fait le niveau 2 parce que j'étais parti en tournée avec un show. Fait que j'étais resté, moi, sur la boucle d'oreille coupole, là, tu sais. Oui. La base. La grosse base. Ouais. Puis, si je suis honnête, j'avais aimé ça, parce que j'avais appris à scier, souder, tu sais, les petits trucs de base. Mais je pense que les gens avec qui j'étais, c'était beaucoup des gens qui étaient à la retraite. Mon chien de French en ce moment, je suis désolé. J'adore ça, tout est beau. Mais elle est tellement belle que je prends ça comme un compliment. Oui, exact. Mais c'est ça, les gens avec qui je partageais le cours, avec qui je le faisais, c'était pas méga stimulant, je me souviens. C'était quand même des gens retraités qui voulaient faire des boucles d'oreilles coupoles, tu sais. Oui. Moi, j'étais moins là-dedans. Mais j'avais quand même trippé assez pour me dire, je vais faire le niveau 2 quand je reviendrai de tourner, puis tout ça. Et c'est là que je t'ai rencontré. Et puis là...
Fait que je suis jamais allé faire le niveau 2. J'ai juste fait quelques cours avec Pilar. Oui, t'es allé en cowboy. Hey, commando. En Commando à apprendre. Moi, j'ai dit, je veux voir telle technique. Je veux apprendre ça. Fait que je pense que j'ai fait 12 heures, honnêtement. Oh oui, mais après ça, j'ai loué un banc dans votre Exact. atelier. Fait que j'étais avec vous, tu sais. Fait que quand j'avais des questions, je vous le posais. Vous me montrez plein de trucs. Tu sais, c'était comme une formation immersive, tu sais. Vitesse grand V avec 2 joaillières formées, hyper techniques, hyper talentueuses, des belles créatrices. Fait que je suis juste bien tombé. Mais oui, mais là, tu vois, t'es une des très rares personnes qui pensait ou qui a considéré faire des bijoux. C'est dans ce que je connais autour de moi, qui sont des joailliers et joaillières aujourd'hui, là, mais qui faisaient ça au secondaire. Mais tu sais, qui y avaient même pensé. Eh oui. Moi, ça n'existait même pas, cette affaire-là. C'était même pas une option. Mais pourquoi toi, tu y avais pensé? Tu sais, là, aujourd'hui, on est dans ton espace, c'est beau. Tout ce qu'on regarde est beau. T'es la pure définition d'un esthète. Non, mais c'est vrai, je veux dire, t'aimes les beaux objets, t'aimes les belles choses, t'aimes les belles odeurs. Je veux dire, tout ce que tu touches, tu fais du beau. Puis j'étais curieuse de savoir d'où ça venait. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu as le goût de faire des bijoux secondaires? Mais tu sais, ça vient d'où? T'as-tu une tante qui est extraordinaire là-dedans? Ou une mère? Ou un parent? Ouais. Oui, un peu, parce que moi, ma mère, quand elle était enceinte de moi, ma mère, elle venait de Montréal, puis elle a déménagé dans Charlevoix pour mon père, qui vient de Charlevoix. Ouais. Puis là, elle a fait des bébés. Mais oui. Fait que pendant un certain temps, elle ne travaillait pas, alors qu'elle a fini son bac en psychologie, elle s'en allait en enseignement spécialisé, machin. Ouais. Puis elle a commencé à faire des bijoux avec sa sœur, qui a aussi déménagé pour un dude dans Charlevoix. Mais c'est génial, je ne savais pas! Oui, là, ils se sont achetés des billes chez Frabel. Ça existait à l'époque, c'est dans le Vieux-Port. C'est vrai. Et ils faisaient des bijoux qu'ils vendaient dans des boutiques à Montréal, genre Taylor, je pense même l'Abbé, une collection. Ils faisaient des gros bijoux en billes avec des coquillages. Puis des... Ils ont fait une business en bijoux. Une petite business. Ça s'appelait MD Lemieux. Quand même! Je savais pas. Oui, je pense que ça a duré 2 ans ou 2-3 ans. Ils faisaient des bijoux, puis ils allaient les porter dans les boutiques. Puis ils faisaient des sous quand même. Mais ça, c'est mort rapidement. Et il y avait des caisses de billes, puis de fermoirs, puis de... Fait que moi, très jeune, j'ai commencé à faire des petits colliers en billes. Tu sais, les colliers des années 90, là, avec des petites billes, corail, tu sais comment... Je sais pas comment ça s'appelle, des petites perles de verre. Oui, c'est ça, exact. Puis ma tante avait une boutique de vêtements pour enfants, fait que je faisais des petits colliers pour enfants qu'on vendait à sa boutique, 10 $ le collier. Ouais. Puis quand on avait vendu 10, ça me donnait 100 $. Oui, c'est 100 $, c'est beaucoup d'argent. Je capotais. Moi, j'étais comme, yo, le business right there. Ah ouais, c'est cool ça, je savais pas. Puis là, après ça, je suis devenu hippie. Oui, c'est un passage obligé. Ben oui. Ben oui. Ouais, c'était un bon passage, là, chaîne de feu puis tout. Oui. Puis... non, mais c'est comme dans plein les d'images. rues en Écosse avec mes chaînes de feu, regarde, c'est un autre podcast. Ça. Ben oui. Mais j'ai commencé à faire du chanvre. Oui, c'est ça. OK. Ah ouais, tricot, macramé à fond. OK. Tricot est venu après. Oh oui, OK, c'est ça. Là, il était purement en chanvre avec des billes, des coquillages. J'en vendais au tam-tam à Montréal quand je venais sur le pouce, sur le moche, à 15 ans. À Québec, Corée-Diouville, tu sais. Fait que ça a toujours été là. Je faisais des bijoux, je faisais des affaires. C'est drôle parce que tantôt, je faisais un ménage un peu de mon banc parce que vous vous en veniez puis c'est gênant. Oui. Je suis très bordélique. J'ai jamais vu un banc de joaillier comme le mien, moi. Personne ne peut comprendre. C'est vrai, mais tu sais que la plupart des... Il y en a qui sont vraiment propres, mais c'est très, très rare. Je pense que ça fait comme partie d'un flow créatif, peut-être. Oui, mais souvent, tu sais, mettons, les bancs que j'ai vus, c'est salle d'affaires que de bijoux. T'sais. OK, oui. Tu sais, toi, t'as du bois, t'as du métal, t'as des résines, t'as toutes tes affaires. Moi, il y a des papiers, des factures, des pommes, des... OK, c'est un party. Mes souliers de sport, des fois, sont là, tu sais, ça fait pas de sens. Personne ne se comprend là-dedans. OK. Fait qu'en tout cas, c'est gênant. Je faisais du ménage, et là, j'ai trouvé... c'est très bon, ça. J'ai trouvé un petit fusible, parce que quand j'étais petit, j'allais à Québec souvent, c'était la ville la plus proche de Pointe-au-Pic. Puis il y avait un monsieur qui vendait des colliers où il écrivait des noms sur des grains de riz. Oui, il avait inventé ça, lui. Lui, il avait inventé ça. Très bonne idée. Non, mais moi, je regrette de ne pas l'avoir eu, cette idée-là. Quoi à faire avec ça? C'était excellent. Puis là, il y avait des petits contenants en dauphin ou en... Le straight, c'était comme un petit fusible, tu sais. C'est comme une petite fiole. Oui, je vois très bien. 2 bouts en métal. J'en voulais vraiment un, mais j'étais gêné de demander à mes parents. Je ne l'ai jamais eu. Mais à un moment donné, je me suis dit, hey, qu'à cela ne tienne,
On va le faire. On va le faire, mon hostie de collier. Fait que là, j'ai trouvé un fusible dans Attends, là, l'atelier. t'as quel âge, mettons, là? Je pense que j'ai 12. OK, quand Ouais. même, OK. Ouais. Ben débrouillard. Fait que j'ai trouvé un fusible. Là, ça s'ouvrait pas, un fusible. Tu sais, c'est collé des Ah deux oui? bords, les affaires en métal. Je sais pas comment j'ai réussi à le scier avec un petit couteau, genre, tu sais, un petit couteau d'office. Et là, j'ai pris un grain de riz et j'ai réussi à écrire Alex avec un petit, genre, fine pointe, feutre. Puis là, j'avais mis un liquide dedans, mais le liquide faisait que ça s'effaçait. J'ai recommencé. Ouais. Alex. On avait ici les premières étapes de ton processus créatif, Oui. les tests, puis là... Et là, je l'ai retrouvé tantôt. Oh, wow! Parce qu'il est dans mes affaires de bijoux, genre, Ouais. depuis toujours. Mais c'est quoi les chances que je tombe là-dessus? Parce que c'est vraiment les balbutiements de... Puis la satisfaction que j'ai éprouvée quand je me suis fait moi-même mon Ton collier, il était pas aussi beau que celui du Vieux-Québec, mais quand même, Quand je l'avais mon petit grain de même! riz. Ben ouais, mais c'était cœur, hein? Puis est-ce qu'il était monté sur quelque chose? Tu sais, tantôt, tu disais que c'est venu plus tard, l'espèce de tricot. Puis je sais que c'est une passion que tu as déjà. À quel moment c'est venu se rejoindre, ça, tu sais, ta passion du tricot, puis tout ce que tu fais Ça, c'est déjà? après. Parce que je sais que tu tricotes. Fais-tu encore ça? T'as tricoté comme un chandail par année ou t'es comme trop dans le jus? Ah non, ben là, en ce moment, Parce que plus t'étais... dur. Oui, oui, parce que tu faisais ça même quand t'étais très occupée. Oui, là, j'ai une je sais. veste, là, en allant, en ce Quand moment. même! Ouais. C'est hot. Mais ça a toujours été là, le tricot. J'ai appris à tricoter à 6 ans, mais j'ai jamais arrêté, je pense. C'est ça, à 6 ans. Qui t'a montré comment tricoter à 6 ans? Ma tante, ma marraine. Est-ce que Ouais. c'est la même qui avait la shop de Oui. le truc de bijoux? Ah Oui, ouais, ma tante ok. Micheline. Micheline, Ouais. on pense à elle. Mais parce que quand même, elle a, tu sais, c'est clairement, elle a une influence Oui, directe. là, ouais, c'est le vraiment. fun. Puis après ça, ma mère aussi, elle tricotait. Puis, mais je me cachais de mon père. Je voulais pas que mon père je voulais pas qu'il me voie tricoter. Tu sais, si, mettons, il bûchait dehors, puis moi, j'étais avec ma tante en dedans, je tricotais. S'il rentrait, je voulais le cacher. Puis là, ma tante était comme, mais voyons, mon homme, pourquoi tu fais ça? Non, sors ça, puis tricote. Puis, Oh, ouais! mais je Voyons, savais que l'aime donc ça bien. marchait pas. Tu sais, je savais que Hmm. ça allait heurter mon père d'une quelconque manière de voir son petit gars tricoter. Mais là, maintenant, Ah, regarde. prends ton gaz égal, mon chum. Mais- J'ai des Barbies, des pouliches, je tricote, puis j'étais un gars, puis je me Mais sentais comme un gars aussi. Tu sais, j'ai jamais complètement. eu cette espèce de questionnement-là non plus. Bah, je dis ça. Après ça, si j'avais été dans les générations d'aujourd'hui, peut-être que c'est tellement présent dans le discours en ce moment, l'identité de genre, peut-être que j'aurais fait ah, je suis un gars ou je Ouais, suis c'est une fille, ça. tu sais. Hmm. Parce que je me sentais beaucoup plus proche de tout l'univers féminin, clairement, Oh, oui, à l'aise tes avec les intérêts, filles. ouais, ouais. Et encore aujourd'hui, Ben oui, clairement. j'aime mieux les filles, même si je suis gay. C'est ça. On Mais est c'est pas- complexe. C'est parfait. Puis quand tu as commencé à faire tes cours de, tu sais, faire tes cours de joaillerie, puis là, t'en as fait un peu avec Pilar, puis tu as commencé à travailler, tu sais, à quel moment, je sais qu'on a partagé un atelier pendant un certain temps ensemble, puis je sais, j'ai été témoin des premières explorations que tu as faites, tu sais, avec, Oui. tu sais, tes bijoux, puis là, que tu La commençais à résine. pogner. Oui, oui, puis que tu commençais aussi par rapport à ce que tu fais maintenant, qui est complètement ton style puis ta signature, tu commençais à trouver, t'as commencé, c'est ça que je veux faire, là, comment je vais réussir à faire ça, puis t'en as travaillé une claque. Puis je me souviens, tu sais, ça t'a coûté cher, puis ça a été Mais t'as long, tout puis ça a vu, été toi, compliqué, c'est je vrai. le sais. Ah oui. Puis à quel moment, toi, y a-tu un moment donné où tu as su, peut-être en faisant une pièce en particulier, puis je suis curieuse de t'entendre, tu as su que tu faisais comme OK, là, je l'ai trouvé. Got it. C'est ça que je fais. Tu sais, comme, y a-tu une pièce que tu as faite, puis tu te dis. Oui, puis je Ça l'ai va être- encore. C'est vrai, tu Ouais. l'as pas vendu? Je l'ai pas vendu Ah, parce qu'elle wow. était dans une boutique ou une galerie, je me souviens pas, à Toronto. Puis à un moment donné, il m'en redemandait tout le temps des pièces. Tu sais, quand il en vendait 2-3, il Ouais. m'en redemandait. Puis j'ai vraiment du mal avec ce modèle d'affaires-là. En tout cas, on pourra en reparler. Mais fait qu'à un moment donné, j'ai juste dit ah, vous savez quoi, je pense que je vais prendre une pause de ça. Je suis pas capable de fournir des pièces comme ça. Puis j'ai de la misère à en fournir pour mes clients. Fait que là, d'en Ben faire ouais. pour des boutiques, ça marchait pas à ce moment-là. Fait qu'ils m'ont envoyé les quelques pièces qui restaient. Puis celle-là était dedans. Ah, ouais. Puis je me souviens, ça s'appelait Les larmes. Je les avais mis en anglais là, parce que c'était à Toronto. Regarde, c'est mais... international. Ben oui. Yeah, no, c'est international. Mais c'était Les larmes du clown. Ah oui, OK. C'est vrai, je me souviens. Je viens de la voir. Puis OK. c'était des pierres de couleur rouge, genre très primaire, rouge, jaune, bleu. C'était une des premières bagues, je pense, que je faisais en or. Ouais. À l'époque où l'or coûtait pas cher. Ben, c'est Non, ça. c'est un autre sujet, mais Non, mais on le va en prix de l'or, parler. Ouais, ouais. tabarnouche. Ouais. Depuis 2 mois, là, c'est wild. Mais celle-là, je l'avais faite à Wade, dans le 14. Je savais même pas que le 10 carats existait. J'y allais à all-in 18, je faisais des affaires, tu sais. Ah non, mais c'était Puis, cœur, je hein? veux pas de sous en plus, je sais pas pourquoi. C'est juste comme plus fort que moi, fallait que je le fasse en or. Puis quand je l'ai vu fini,
pour moi, c'était clair, c'était le début de quelque chose. Puis quand elle est revenue, ça m'est revenu, tu sais, c'est genre 2-3 ans plus tard. Ouais. J'ai fait, OK, celle-là, je la garde. Parce que je sais que c'est là T'as qu'elle est tellement née, bien fait! Non, mais c'est parfait. Puis c'est drôle parce que tu mets complètement la table pour la prochaine question que j'avais, qui était plus comme dans un volet plus business, mais je la pose tout de suite parce que ça fait sens à ce que tu viens de me dire. Mais l'audace, tu sais, la façon que tu as eu, en fait, d'aborder le marché tout de suite avec de l'art, mettons. Tu sais, je sais que tu as fait des collections avant, mais je me souviens que toi, tu m'avais dit à un moment donné, non! On va y aller, c'est juste en or, tu sais, puis il y a mettons, tu sais, pour moi, la joaillière traditionnelle, mettons, pas traditionnelle dans la pratique, mais plus dans le parcours, tu sais, qui a fait les classes, puis qui essaie de faire des collections, puis là, je me dis, il y a un moment donné où je vais faire juste des pièces en or, peut-être, mais il faut que je fasse mon chemin, tu sais, il y a comme, on dirait qu'on nous enseigne beaucoup ça, tu sais, que là, une année, tu vas faire des pièces en or, quand tu vas être grande, quand tu vas avoir réussi, tu vas faire juste des pièces en or, puis là, toi, t'arrives, bam, tu y vas en or direct en partant. C'est extraordinaire. Puis c'est une des raisons pour laquelle tu es sur ce balado-là, parce que je trouve ça génial. Je trouve que c'est très bold. Je trouve que c'est audacieux. Je trouve ça gagnant. Puis clairement, c'était un tourbinouche de bon choix. Parce que tu as bien fait ça, là. Puis ça marche, puis ça a été sa signature. C'est ça qui fait que, tu sais, ça donne le ton sur ce que tu fais. Mais c'est drôle parce que moi, j'ai jamais pensé à ça. Tu sais, j'ai jamais pensé... ça n'a jamais été un choix conscient de dire... Peut-être que je te l'ai dit à toi, genre, hey, je tripe sur l'art, j'aime ça travailler avec l'art. J'ai rien qu'envie de faire ça. Oui, mais je me suis Tu m'avais bien... envoyé un quote un moment donné, genre « Once you go gold, you don't go back », ou une affaire de même, tu sais, que tu avais vu passer, tu m'avais envoyé ça parce que ça t'avait fait penser à notre discussion. Mais ça n'a jamais été un choix conscient quand même, marketing ou quelque chose de faire « Hey, je vais travailler l'art » parce que j'ai toujours continué à travailler un petit peu l'argent qu'on me demandait, ou mes explorations. Des fois, je faisais des tests en argent, tu sais. Mais c'est ça n'a pas été un choix conscient. C'est juste comme instinctif, c'est ça qui me tentait. Puis je pense que c'est là que j'ai le petit mérite, c'est d'avoir écouté cet instinct-là, puis de faire « Hey, je le fais même si ça coûte cher, puis ça load ma visa. » Sur le coup. Oui, c'est ça. Ben, quand ça load ta visa. Oui, mais ça, j'ai été game de faire ça. Ben, c'est ça, mais non, mais c'est hot, là, quand même, parce qu'on a tendance à être chicken un peu là-dessus, tu sais. C'est comme, mais pas trop, faut faire attention, ça va-tu vendre, on n'est pas sûr. Tu sais, il y a comme un... Parce que tes premières pièces, tu les faisais pas custom. Parce que, mettons, si on pense à ce que tu fais en ce moment, là, tu sais, la partie où tu fais custom étant du sur-mesure, là, que tu fais sur des clients qui viennent, comparativement à la partie que tu fais créatif, tu sais, la partie où tu fais juste faire comme, hey, j'ai le goût d'explorer un beau gros dentier, là, tu sais, comme des belles grandes dents, des pénis, tout ce que tu veux faire. Tout ça va très bien ensemble. Exact. Exact. Mais il y a quand même, il y a ton custom, puis ça, quand tu as des commandes avec des clients, c'est normal, tu leur proposes en art, tu les fais, mais dans ton créatif, il a fallu, c'est ça, il faut que tu investisses, puis il faut que tu aies confiance en ce que tu fais pour te dire, moi, je vais faire juste des bagues en or qui vont être les lollipops là, que j'adore. Là, tu sais, toutes ces... Puis je vais les faire en or ou en plaqué en or, puis ça va être ça, tu sais. C'est hot. Ouais, ben... Mais c'est-tu que cette confiance-là ou tu fais comment? Mais je suis allée de même, puis... Non, c'est avec du recul que je fais comme, j'ai fait quand ça. Même! Alors que, tu sais, je gagnais pas ma vie en joaillerie à ce moment-là. Ben, c'est ça. Je jouais au théâtre, parce que c'est ça mon premier métier quand même. Ben oui. Je suis comédien. Ben oui, mais en fait, oui, c'est ça, mais ça faisait partie de, mon Dieu, des mais on pourra y revenir, mais tu sais, je jouais, j'avais des sous-termes. Mais c'est ça aussi, je pense, qui m'a servi. C'est que je me reposais pas que sur les bijoux pour vivre, pour payer mon appart, pour tout ça, parce que j'avais mes contrats d'acteur. J'avais des petits rôles à la TV, j'avais mes shows de théâtre, j'avais des voix que je pognais. Puis ça m'a aidé à être un petit peu plus bold dans mes moves en bijoux, parce que j'étais comme, OK, ces 4 pièces-là, je vais les faire en or, j'ai fait en or. Puis je prends mon contrat de voix pour me permettre ça. Je sais pas, on dirait que j'avais cette entrée-là qui m'a permis d'être un peu plus têtu. Puis je pense surtout que c'est le fait que je fais tellement de compromis dans mon métier de comédien. T'es toujours en train d'attendre qu'on choisisse. Tu réponds à des... Je réponds à des demandes, joue de même, parle de même, bouge de même, sois de même. Le personnage est comme ça. T'es toujours en train un peu de te plier, de te mouler à quelque chose. C'est pas un acte passif joué, là. On est des artistes présents, puis on suggère, puis il y a beaucoup de nous, mais quand même, le processus d'audition, tout ça, c'est vraiment un truc qui peut être contraignant, des fois dans la créativité. Puis je me suis dit, en joaillerie, quand j'ai découvert ça, ça a tellement été un coup de foudre que je me suis dit là-dedans, je fais pas de compromis.
Mais non, puis tu fais bien, en fait. Puis c'est ce qu'on... Tu sais, moi, je le dis à mes étudiants, puis je le dis à tous les joailliers et joaillières qui existent. Si vous avez la chance de diversifier vos revenus, ça vous permet d'être libre et libre artistiquement, libre financièrement aussi, mais tu sais, d'être capable d'aller chercher de l'argent ailleurs, que ce soit en théâtre, puis c'est super, ou que ce soit dans du costume, parce que c'est pas ça nécessairement que tu veux faire, mais tu as des sous, ça te permet d'être libre artistiquement à faire ce que tu as le goût. Je pense que c'est sage. C'est comme, c'est bien, c'est brillant. Oui. Bon, et puis moi j'ai la chance que ce soit 2 passions, là, quand même. Oui, c'est clair. Mes sources de revenus. Puis je sais que ça, c'est rare. Puis, tu sais, je suis chanceux d'avoir 2 passions. Je suis entouré de gens là, qui sont comme, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Puis, il y en a qui, ça vient pas spontanément, cette affaire-là, tu sais. Fait que je suis conscient de ma chance. Puis, je sais plus que je m'en allais dire avec ça. Non, mais moi, j'ai une question pour toi par rapport à ça. C'est autrement que financièrement, tu sais, parce que clairement, ça a un espace. Est-ce que c'est des vases communicants à d'autres niveaux? Full! Ouais. C'est ça que tu là veux que dire? je m'en allais. C'est que je trouve ça tellement... Je trouve que c'est sain d'avoir mes deux sphères d'activité qui sont complètement à l'opposé. Je veux dire, il y en a une, je suis entouré de monde tout le temps, je suis avec des gangs, on monte des shows, je travaille pas la matière, je travaille un texte, mon corps, tu sais, et mon travail d'atelier hyper solitaire, où tout vient que de moi, que de mes idées, mes affaires, tu sais, c'est très intime comme acte, je trouve, faire des bijoux. Fait que je trouve que, pour moi, là, c'est sain, cet équilibre-là, là, puis puis en plus, ça me donne le goût, tu sais, quand je suis dans une run de show depuis 3 mois, puis que j'ai moins de temps à l'atelier, j'ai juste hâte de revenir à l'atelier. Alors que quand je viens de me taper l'automne, la saison des fêtes, beaucoup de commandes, à un moment donné, je suis comme ouf, là, j'ai peur que ça devienne mécanique. Que je fasse juste des bagues pour faire des bagues, puis que mon geste soit moins là, ou ma spontanéité, mon plaisir. Ça se sent, je le vois, là, mes plus beaux bijoux, c'est ceux que je fais quand je suis inspiré, tu sais. Oui, puis tu préserves ta création, tu sais, il faut que tu te préserves, c'est super sain, en fait, vraiment. Puis tu sais, avec la démarche que tu as, tu sais, si je reviens, mettons, juste à ton parcours en joaillerie, avec la démarche que tu as, est-ce que y a-t-il un moment là-dedans où tu as eu l'impression, puis je veux pas te mettre ces mots-là dans la bouche, mais c'est juste un questionnement que j'ai, là, mais est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es senti imposteur? Ou, tu sais, est-ce que quand t'as pas un DEC, puis un bac, ou n'importe quoi d'autre, je sais pas, tu sais, une espèce de diplôme professionnel, tu sais, puis on sait bien que, je veux dire, les plus grands artistes que j'aime n'ont pas de diplôme professionnel, là. Je veux dire, c'est pas nécessairement juste ça, mais est-ce que toi, ça t'arrive de faire comme « Oh, wow, OK, moi, je suis un joaillier. » Tu sais, mais, en tout cas, ça t'habite-tu? Pantoute. Ça me disait mon prof d'histoire secondaire 4, Ruth Bessic. Oh, ouais, mais en fait, c'est parfait parce que c'est parfait. C'est parfait, mais tu vois. je peux quand même élaborer là-dessus, tu sais. Oui, parce qu'en fait, c'est que joaillier, tu sais, un joaillier, c'est quelqu'un qui fabrique ou qui travaille avec les joyaux, tu sais, les joyaux. Fait que t'es possiblement, peut-être même, la seule personne qui est un vrai joaillier. Tu sais, moi, je ne suis pas joaillière, comprends-tu? Exact. Si tu regardes ta définition Wikipédia, Larousse, quelque chose, t'es exactement ce qu'il y a de plus joaillier à Montréal. Je trouvais juste ça drôle parce que moi, j'ai mon diplôme de joaillière. Tout le monde a des diplômes de joaillière. Mais on n'est pas du tout joaillière. Tu peux avoir un diplôme d'architecture à côté. Exact. Mais c'est pour ça que je trouvais que le paradoxe était intéressant, mais j'adore ça que tu t'en crisses un peu. Mais oui, vraiment. Mais je comprends la question parce que oui, c'est normal, on se sent tellement imposteur tout le temps dans la vie. Des fois, je me sens imposteur dans d'autres sphères de ma vie, où je devrais pas. Mais en bijoux... Comme un théâtre, quelqu'un... Oui, mais je pense que comme acteur, je doute beaucoup plus que comme joaillier. Ah, c'est intéressant, puis t'as pourtant comme je suis formé, d'expérience, mais en bijoux, je l'ai jamais eu. On dirait que c'est comme... je pense que je te l'ai déjà dit, ça, mais j'ai vraiment un rapport... des fois, je me disais, il faut que je fasse attention parce que ça peut avoir l'air vaniteux ou... Mais tu sais, comme quand je monte, mettons, une bague là, que je fais pour quelqu'un, quand j'y donne, je suis tellement content, je suis tellement content. Fier. C'est beau! J'y mets quasiment dans la bouche comme c'est beau puis que sa bague est magique, alors que laisse-les vivre sa réaction, tu sais. Mais moi, je suis fier comme un enfant qui montre son dessin, genre. Wow. Puis à un moment donné, j'ai compris que c'était ça. Je suis vraiment comme, regarde mon beau bricolage. J'ai une espèce de détachement par rapport à mes bijoux. C'est pas moi. Jamais je sortirais d'un show faire j'étais bon à soir. J'étais jamais ça. T'as-tu vu ça comme j'étais bon? T'es en feu.
Mais je ferais jamais ça. Ouais, je Mais avec mes comprends. bijoux, je fais ça non-stop. Oh, ouais! Fier, content, satisfait. Wow, mais parce que c'est pur puis que ça te sort du ventre, tu sais. Il y a peut-être ça aussi, je pense que... Puis ça revient souvent, là, si j'invente rien, là, mais tu sais, l'espèce de cliché de quand t'as une formation, tu sais, on se fait mettre tous les petits calculs dans la tête, puis là, je le sais comment ça devrait être fait, puis là, tu sais, on dirait que ça l'intellectualise d'une autre façon, là, pas nécessairement au niveau du concept, mais au niveau de la technique, puis on se dégage. Peut-être qu'on n'est plus trop pogné, tu sais, avec l'instinct, puis quand ça sort du ventre, ça peut pas faire autrement qu'être pur, puis être vrai, puis être beau. Comme j'étais t'sais. moins dans la technique. Exact, puis, c'est ça, parce que tu l'as, puis tu sais, ça enlève rien à la technique que toi, t'as peaufinée, mais t'es pas en train de te poser des questions si tu l'as fait comme il faut, parce que la façon dont tu l'as fait, Ben, c'est la tienne, tu ouais, sais. et puis tu sais, je veux dire, C'est au début, extraordinaire. quand j'apprenais les affaires de base, tu sais, à faire des saignées, puis des petites affaires, puis tu sais, j'en avais pas de satisfaction. Il était beau mon triangle, là, j'étais bien content, là, Oui, ouais, oui, le beau je me triangle avec souviens. les beaux angles. Là. Tu te souviens, mon petit... Oui, avec du verre. ouais, moi, je m'en souviens. Tu l'as-tu encore, cette pièce-là? Je l'ai encore. Ah, ouais, Mon c'est premier ça. projet, je voulais que ce soit comme les jeux, qu'il y a une petite bille qui Oui, circule c'est dans ça. un genre de Ouais. petit trajet, Mhm. puis il faut amener la bille au trésor à la fin. Là, puis moi, je voulais faire ça, mais en argent avec des pierres précieuses, puis du verre serti. Oh oui, Hey, c'est ça, oui. ça allait bien, mais il est vraiment beau, puis je Tu l'ai l'as fait. fait. Puis j'étais satisfait, mais le chemin pour me rendre, pas satisfaisant pour moi. Des angles droits, et tout ça, puis ça, c'est en lien avec comment je suis, tu sais, je veux dire, j'ai pas un esprit mathématique, j'ai pas l'intelligence spatiale, j'ai pas ça. Ouais. Fait que un moment donné, j'ai comme accepté, puis ça, c'est ça que t'as vu, toi, Ouais. dans mes premières années, tu sais, d'ateliers qu'on a partagés. Tu sais, je me suis battu un peu contre ça. J'étais comme, ça, j'aime pas ça, mais j'aimerais ça que ce soit un peu Oui, plus croche, c'est mais là, c'est croche. Moi, on dirait que c'est pas voulu, mais tu sais, Oh oui, je c'est cherchais ça. comment vraiment bien exprimer ma voix dans vraiment comment j'aime, moi, faire des bijoux. Puis ça a pris un petit temps. Puis à un moment donné, j'ai fait, ok, ben c'est ça. Puis après ça, je pense jamais qu'on est arrivé. Là. Des fois, je me pose encore des questions, puis est-ce que je pourrais oser plus telle affaire, être encore plus dans le geste, ou tu sais. Mais tu sais, C'est un parcours. Oh, oui, non, mais c'est ça, ça va toujours être la même affaire. Là, on se redéfinit. Une manière, tu Puis vas tant triper mieux. plus sur d'autres choses, puis oui, C'est ça ça. va bouger. Tu sais, mais à partir du moment où tu le sais ce que tu veux faire, que tu l'as trouvé, c'est quoi, tu sais, si on pense, admettons, à la communauté, tu sais, d'artisans, puis d'artistes qui nous écoutent, en fait, puis qui veulent savoir comment faire pour... tu sais, à partir du moment où tu tiens quelque chose, puis tu le sais que c'est ton produit, tu sais, que c'est tes créations, que tu as le goût. Je me souviens pas comment tu as fait pour passer, mettons, du moment où tu fais ton clown, tu sais, comme les larmes tristes, à ce que tu fais aujourd'hui, où clairement, je dis, tu as une grande visibilité, tu sais, on connaît tes créations. Quand j'ai la chance de faire du name dropping en disant que, tu sais, comme, j'ai un ami qui fait cette affaire-là, ils sont comme, oh mon Dieu, on le connaît donc bien, tu sais. Fait que c'est ce gap-là, en fait, que moi, j'ai manqué, parce qu'à un moment donné où on s'est séparés pour des points, tu sais, moi, j'étais à Chambly, bon, puis, mais comment, tu sais, c'est-tu fait en faisant juste sur les réseaux sociaux? Tu sais, j'ai pas compris comment... Non, mais c'est extraordinaire. Pourquoi Non, ça marche? Pas comme Non, pourquoi, je sais. mais plus le comment, parce que c'est Oui. intéressant de voir, tu sais, c'est le fun de faire des belles choses, puis il y a beaucoup de monde qui font des belles choses, tu sais, dans la vie, mettons, mais à partir du moment où il faut que tu le mettes en valeur, tu sais, comment... par quoi tu as commencé? Tu n'as pas commencé par faire un site Internet. Non, Parce en fait... que moi, c'est sûr que mes finissants, tu sais, si je fais juste une petite parenthèse, mes finissants, ils veulent tout de suite faire juste un site Internet, un site web, avant de faire toute chose. Puis souvent, je leur dis, tout le monde fait des sites Internet pour vous commencer par autre chose. Tu sais. Puis comment les gens vont sur ton site Internet aussi, tu sais. Exact. C'est ça, c'est ça qui est tough. C'est d'amener du monde, d'amener du trafic sur ton site. Après ça, je pense que les jeunes aujourd'hui, ils sont conscients du pouvoir des réseaux sociaux, là, tu sais, TikTok, Instagram. Je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut faire ça. C'est la meilleure vitrine. Mais oui. Puis c'est ce qui amène du trafic après ça sur nos sites. Mais pour reprendre ta question plus au début, c'est que moi, je me suis questionné longtemps. Je trouvais pas comment faire en sorte d'être heureux dans les modèles d'affaires qu'on me présentait, que tous les gens autour de moi, c'est ça. Tu sais, genre, faut que tu fasses une collection, il faut que tu approches, il faut qu'à chaque saison, tu fasses un shoot, il faut que tu aies des points de vente. Puis je l'ai essayé. Tu l'as essayé, c'est ça. J'ai fait le souk une couple d'années, Ben j'ai vendu chez Simons, Old Renfrew, des boutiques, des galeries, tu sais, qui me prenaient des... Mais à chaque fois, au Musée des Beaux-Arts, mais à chaque fois qu'on me demandait de reproduire des pièces, j'avais un problème. Puis là, tu sais,
je regardais toi, plein de monde était comme, mais c'est ça, on fait des prods, puis en parallèle, on peut avoir une autre pratique. Reproduit. Mais Ouais, c'est je vrai, comprends. mais c'est ça, Oh, tu sais, ouais. en vêtements aussi, mes amis qui font du cuir, qui font... Tu as des modèles, tu reproduis, sinon comment tu peux être rentable si tu es toujours en train de faire des pièces uniques? Mais moi, j'étais comme, dans mon fort intérieur, je savais que c'est ça que je voulais faire, des pièces uniques. Puis quand on me demandait de refaire le même collier ou la même bague, j'étais comme, c'est plate, Seigneur, c'est plate. Je me souviens que tu trouvais ça vraiment plate. Mais je devais être bien content quand je recevais mon chèque. Puis, je me souviens de la satisfaction que j'avais de voir tous les petits paquets cordés. Je trouve ça beau, je trouve ça hot, les gens qui sont capables de le faire. Tu fais comme, yes, rentabilise tes créations, puis tu refais tes modèles, puis je trouve ça super. C'est vraiment, c'est ça, c'est ça le business. Mais c'est ça le marché, c'est ça les boutiques. Mais moi, je m'y retrouvais pas. Puis je savais que quand je m'y pliais un peu, j'étais moins content des pièces que je faisais, je trouvais ça plus générique, puis j'avais pas de plaisir. Puis comme je dis, je ramène à mon... Je veux pas faire de compromis, parce que j'en faisais tellement dans mon autre job, que ça m'a rendu encore plus têtu. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait, non, j'arrête tout ça, je fais de la pièce unique. J'ai post sur mon Instagram au fur et à mesure, sans... Puis à un moment donné, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je devrais faire sur Instagram? Je devrais-tu avoir une espèce de visuel, c'est ça, des on se pose tellement qui de reviennent. questions. À un moment donné, j'ai fait fuck that. Ça me tente pas de faire ça. Ça va être spontané. Je me rendais compte que c'est ça que je me suis rendu compte à un moment donné. Plus j'étais moi-même et têtu et dans mon geste, dans mon instinct, plus ça marchait. C'est sûr. Puis en même temps, la vérité, c'est que en voulant en faire moins, puis en étant fidèle à toi-même, tu sors ta belle grosse main poilue avec une bague en or. C'est oui, on m'en parle de ça. Mais c'est du génie. Non, mais je c'est sais vrai. pas si c'est du génie. Non, mais tu comprends. Je sais, mais ce que je veux dire, c'est que ça te donne un visuel extraordinaire. On aurait voulu y penser. Tu sais, c'est parfait. Oui, puis un moment donné, je me lavais les mains tout le temps. Tu sais, puis je le fais souvent. Je m'arrange quand même pour faire la plupart de mes vidéos les mains propres. Mais des fois, il y a de la pâte à polir. Puis, puis c'est ça qu'on fait. Oui, c'est ça. On est toujours sale. Exact. T'sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste décidé d'arrêter de me poser des questions aussi sur mon marketing. J'avais arrêté de m'en poser dans ma pratique. J'étais comme, OK, moi, j'y vais vraiment instinctivement. C'est comme ça que je fais les plus beaux bijoux. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de me poser ces questions-là aussi sur mon marketing puis ma mise en marché. Après ça, c'est une bonne idée? Je sais pas. Je pense que à date, pour en faire plus. Bien. Oui, on pourrait toujours en faire plus. Oui. Mais tu sais, comme, mettons, juste pratico-pratique, tu publies combien de fois par semaine, mettons? 3 fois? 4 fois? 5 fois? Non, assurément pas 5 fois. Je dirais, j'essaie 3. Quand même, OK, c'est bon, 3. Non, mais tu sais, juste pour savoir, parce que ça demande quand même du temps. Oui. Dans une semaine, de faire ça, là, je veux dire, il faut que tu prennes le temps, tu te là, laves les mains. Overthink, on est comme, qu'est-ce que j'écris? Je mets-tu un émoticône? Pas mais j'aime ça mettre des émoticônes. Mais ça peut faire cheap. Tu peut-être arrêter. Mais fuck, ça me fait du plaisir, moi, de mettre un ourson là, qui s'en va dans le bas de l'écran. Je le mets maintenant. Exact. Mais je prends pas beaucoup de temps. C'est ça mon... Je pourrais là, faire des making-of, puis moi qui travaille, puis moi qui magasine mes affaires. Puis c'est intéressant. Puis je sais qu'il faut le faire aujourd'hui. Puis on me le dit, tout le monde me le dit. Mets-toi un peu plus, mets d'autres contenus que juste tes bijoux. Puis je suis comme, oui. Mais... Est-ce que tu sens que si tu t'investissais encore plus, tu le sais que ça ferait boule de neige, là? Est-ce que tu sens que ça ferait une différence? Oui, je pense que ça pourrait faire une différence si j'en faisais plus, si mon site était plus à jour. Parce que moi, je mets des bijoux sur Instagram, je les ai même pas mis sur mon site, mais ils sont pourtant à vendre, tu sais, mais les gens ne savent pas. Des fois, il y en a qui me disent, coudonc, comment on fait pour avoir une de tes bagues? Je suis comme, écrivez-moi. Écoute, envoyez un pigeon voyageur. Envoyez une colombe, quelque chose. mais pour vrai. Ben oui. Puis après ça, oui, mais dis donc. Mais en même temps, si j'étais plus structuré puis plus organisé, comme plein de monde autour de moi le sont, puis qui font bien, je les admire donc bien d'être de même, ben ça serait plus tranquille ma vie, parce que moi, je suis comme, hey, j'engage des discussions, puis c'est à toute heure du jour, puis tu sais, j'ai pas de formule, tu sais, j'ai pas d'organisation. Puis à un moment donné, ça devient un peu invasif, tout ça. Puis tu sais, puis comme je fais beaucoup de pièces personnalisées, tu sais, quelqu'un me dit, j'aimerais ça que tu me refasses telle bague, je l'ai aimé un peu dessus, mais différente. Puis je suis comme, oui, non, que j'en fais pas les mêmes choses, mais dans l'esprit de, souvent. Mais c'est plein d'échanges, c'est des rencontres, puis c'est important, c'est des pièces importantes pour les gens, c'est des pièces, c'est des bagues de fiançailles, des moments marquants, puis c'est ce que je préfère dans ma job, c'est cet aspect-là humain et symbolique du bijou. Mais à un moment donné, ça reste quand même exigeant. Même mon enthousiasme, des fois, d'être toujours être enthousiaste égal avec tout le monde.
Oui, sur ton c'est mariage, sur ta graduation. Ben oui. sur... C'est comme demandant, je l'ai ce jus-là à date, puis pour vrai, je me force pas, je fake jamais, je suis toujours Ouais. content, tu sais. Mais oui. Mais c'est juste, Ça c'est s'est ça, engagé exigeant. émotivement, tu sais. C'est ça qui fait que tes pièces sont si belles aussi, là, tu sais. Il y a du cœur, là, tu sais. Il y a du cœur Il y a dans... du petit cœur, du cœur dans le plat. cœur. Puis en même temps, ce qui te manque pour que ça soit tout structuré, c'est ton affaire, c'est des cases, puis de la technique, là, tu sais. Mais puis c'est ça. Quelqu'un. Mais c'est ça qui fait aussi que tu fais des bijoux que personne d'autre fait. C'est parce que t'as pas cette structure puis la case. Tu sais, tu comprends? Il y a comme un... C'est comme si ton talent, puis tu sais, où tu fais briller ton étoile, c'est aussi que c'est normal que ça te donne un petit talon On a les d'Achille. défauts de là, nos tu sais. qualités, ouais. Mais oui, c'est Ouais. ça. Tu sais, il faut qu'il y ait un petit... Ouais. Mais faut qu'il y ait je un deviens petit quelque meilleur chose. toujours un petit peu, C'est tu sais, sûr, par année. c'est Je fais sûr. comme, ah, ça, c'était pas là, cette petite organisation-là, ce Puis tiroir-là. Puis tu penses-tu que tu serais meilleur s'il n'y avait pas le théâtre? Admettons que tu faisais juste ça, là. Ouais. Mais, puis là, on dirait que dans ma tête, je me dis, mais non, mais ça n'a pas de bon sens parce que c'est tellement important et essentiel à ton équilibre, puis tu l'as dit tantôt, mais est-ce que s'il n'y avait pas le théâtre puis que tu faisais ça à 100%, tu penses-tu que ça serait une plus-value, tu sais, une valeur ajoutée à ton travail, mettons? Ou tu mourrais de toute façon, là, puis tu sais, il n'y en aurait plus de bijoux. Tu sais, je sais pas. Non, mais tu sais... Ça fait penser à Rilke, là, L'être un jeune poète, qui est comme si, Oui. tu sais, si écrire pour toi est pas essentiel, ben écris pas. Ouais. T'es pas fait pour écrire, t'es pas un poète. Tu sais. Ça m'avait marqué, moi, quand j'avais lu ça. J'étais comme, mon Dieu, c'est beaucoup. C'est beaucoup? C'est beaucoup se demander, genre, est-ce que je meurs si je fais pas de bijoux? Ouais, c'est ça. Ou si je joue pas? Là, après ça, Mais non. tu sais, c'est imagé, puis... Mais reste que, fondamentalement... Faut que tu fasses les deux. Faut que je fasse les deux. Ouais, Puis c'est je me suis ça. tellement posé la question, pour me l'a tellement posé. Et Alexandre, tu devrais peut-être là, considérer focusser sur les bijoux en ce moment parce que ça va bien. Puis j'ai eu des très belles opportunités que j'ai pas pris, que tout le monde était comme, mais on m'était complètement coucou. C'est vrai? Tu sais, des affaires, mais j'étais comme, dans le moment, je le sentais pas. J'étais comblé avec mes deux pratiques. Mais non. C'est ça. Puis en fait, c'est que si tu voulais continuer ça, il faudrait probablement que tu engages du monde. Comment ça se pourrait? Tu sais, mettons que tu voulais, tu sais, comme déléguer des choses, tu sais, que t'aies quelqu'un qui s'occupe de la... Je sais pas, de... Qu'est-ce que tu pourrais déléguer, en fait? Je le fais un peu, puis je pense aussi que si je jouais pas, mettons, si je jouais pas au théâtre, puis que j'étais à l'atelier tout le temps, je pense que j'aurais des moments moins inspirés, où j'ai moins de fun. Je l'ai vécu déjà, tu sais, mettons, une année complète à l'atelier, je l'ai vécu sans jouer, mettons, pendant la pandémie, entre autres. C'était très fructueux, ces mois-là, parce que j'étais très efficace. Mais je sais pas si à la fin, j'avais tant de plaisir, puis si mes pièces étaient aussi belles, ou... Je pense que c'est surtout mon état. Puis que tout le temps, après plusieurs années, je pense que je me lasserais, puis ça serait pas heureux pour ma pratique. Oui, c'est ça. Fait que je pense que d'avoir les deux affaires, ça nourrit, puis ça me donne des idées, puis j'ai hâte de revenir. Comme quand tu es en voyage, puis tu peux pas faire des bijoux, j'ai toujours envie d'en faire. Ouais, c'est ça. J'ai des idées, puis j'ai hâte de revenir pour... un nourrit l'autre. Et je le fais pour revenir à ce que tu me demandais par rapport à déléguer. Je le fais déjà. OK, tu délègues, c'est ça, parce que je le sais, parce que tu peux pas quand j'ai tout pas le temps. faire. Non. Puis des fois, je choisis de ça, je prends cette commande-là, mais je vais en faire moins dessus. Surtout quand c'est des trucs qui sont un petit peu moins dans mon geste à moi, ou des trucs un peu plus classiques, ou je le fais en collaboration, tu sais. Ou des fois, j'ai fait une prod de année pour Essence, ben là, j'ai demandé à quelqu'un de m'aider dans le polissage, dans les puis c'est pas là où ta signature, elle est, de toute façon. Tu sais, dans le sens où ça... Mais je pourrais jamais demander à quelqu'un de sculpter ma bague, ou de sertir, non. Tu fais-tu encore ça, des collections pour Essence, d'ailleurs? Parce que tu avais fait ça, c'était cool, ça, mais c'est un peu de répétition, quand même. Oui, il était chill, il me disait, on sait que c'est pas ton truc, mais des petites séries, une dizaine d'exemplaires. C'est un beau spot, quand même. Là. Oui, ils m'en ont demandé, là, c'est ça fait partie des choses que tout le monde trouve que je suis un peu coucou de pas sauter dessus. Ah ouais! Mais... C'est vrai que la plupart des joailliers, joaillières, tu sais, moi, je connais pas beaucoup ça, c'est pas mon truc, mais je le sais que dans mes étudiants, là, ils rêvent tous. C'est comme un goal, c'est tellement... Essence, là, tu sais, puis c'est beau, puis c'est cool, fait que je peux comprendre que tu sois un peu coco. Un peu coco, mais je vais le faire. Oui, puis ils vont t'attendre, ça va être bien. Ben, ou pas, peut-être que maintenant ils vont faire « Hey, mon chum, t'as manqué le bateau », mais c'est un risque que je suis prêt à prendre
pour continuer à prendre des commandes en ce moment, puis à faire plus du personnalisé ou plus les pièces que moi j'ai envie de faire instinctivement sans devoir me fier à une collection que j'ai faite l'année passée. Oui, parce que t'es pas non plus, c'est pas essentiel pour toi en ce moment. T'as pas besoin. Non. C'est ça. Parce que t'es libre. C'est merveilleux d'avoir des pratiques qui font en sorte que tu peux faire des choix qui sont complètement dans. Là, tu peux pas. Puis le fait que je fasse la pas pièce unique dépendant. aussi, ça vaut quelque chose aussi, ça. Ben Puis oui, tu c'est sais, sûr. fait que la valeur des pièces aussi a une différence quand même que oui, si c'est je sûr. fais une prod, fait que c'est ça aussi qui joue dans la balance. Ben Tu ouais, mais sais, c'est clair. Non, c'est très, les très marges bien. sont différentes, fait que ça me permet de peut-être d'en faire moins, mais de faire des plus grosses pièces ou c'est ça. Non, c'est écœurant. Moi, le seul que je connaissais qui avait fait une démarche, un modèle d'affaires comme le tien, c'était Walter Schloop dans les années 80-90. Puis il faisait exactement comme C'est toi. un Québécois? Oui, Ouais. Montréalais. Quand j'ai travaillé à la Galerie Noël Guillaumard en 2008, il était à la fin de son parcours. Puis il est je pense que tu décédé m'en avais quelques parlé. années après. Grosse sculpture de cire, très massive. Là. Ouais. Puis cet artiste-là, qui a été un pionnier, là, c'est un joaillier très, très important dans l'histoire du bijou contemporain au Québec. Puis lui, il faisait 20 pièces. Il invitait les gens chez eux. Take it or Ouais, c'est leave it. Puis ça, tu sais... Goal! Ben, exact. Puis tu vois, puis non, mais toi, tu peux faire ça anytime. Là, tu sais, je veux dire, t'as tout placé pour que tu puisses faire ça. C'est juste que je sais qu'à l'école, nous, ils nous en parlaient, tu sais, dans les années 2005-2010, pendant que j'étais là. Puis c'était comme impossible de faire ça. Ça, c'était comme un modèle d'affaires qui avait eu lieu, mais c'était terminé, tu sais. Alors que je me dis, je pense que c'est le Il y futur. a eu l'industrialisation après. Oui, exact. Puis là, je me dis, c'est ça. Finalement, c'est peut-être la clé, tu sais, de quelque chose qui est sain, puis d'une pratique qui est intéressante, puis qui est artistiquement poussée. Puis, tu sais, je quand trouve c'est pour ça toi, super. parce qu'il faut quand même avoir ça, là, vouloir faire des pièces nouvelles tout le temps. Oui, T'sais, vraiment. C'est un autre cerveau, tu sais. Puis j'ai des amis, moi, qui me disent, moi, je pourrais pas, là, chaque semaine en faire. Oui, c'est ça, je comprends. Oui, il faut que ton cerveau moi, j'ai soit la guéri. chance d'avoir ce trait. Ben, la chance, pas une chance, non. Moi, j'ai ça. Ouais, Moi, j'aurais aimé ça avoir la chance d'être capable de reproduire et faire, tu sais, j'ai l'impression que c'est nice faire ça aussi, tu sais. Ouais. Satisfaisant, plein de monde porte le même modèle, ça devient des signatures. Je sais pas, il y a quelque chose de très le fun dans la quantité aussi, je trouve. Mais moi, c'est pas ça. Mais il faut que tu choisisses ce qui est fidèle à toi, là. Exact. Ce qui fonctionne avec ce que tu as le goût de vivre, de toute façon. Mais je repense à ton truc des réseaux sociaux, parce que moi, c'est un enjeu pour moi. Puis, Attends, je t'ai fait une pause. On va faire un peu de ASMR. OK, Je me coule de l'eau. c'est parfait. Tu veux-tu m'en mettre un peu? Ah non, j'en ai déjà. T'es-tu correct? T'en as-tu assez? C'est parfait, oui, j'en ai assez. C'est parfait. J'étais curieuse de t'entendre parce que pour moi, c'est quand même un petit enjeu, les réseaux sociaux. Je pense que ça en est pour plusieurs, mais en fait, moi, je pense que j'ai topé là, avec Instagram. Puis là, on dirait que je vois ce qui arrive avec les TikTok, puis toutes les vidéos, puis la patente, puis je suis comme, je pense que je sais pas si je vais passer à l'autre étape. Ouais, je pense que je suis arrivée au bout. Je pense que j'ai topé ce que je pouvais faire, là, puis même encore, je suis pas très bonne, je suis pas aussi assidue que toi, puis je prends des notes, là, je pense qu'il faut qu'on soit meilleur, mais j'ai vraiment l'impression que j'ai tout donné, puis là, on dirait que je me demande, je serais curieuse de t'entendre, toi, sens-tu que tu vas y aller all-in? Ou peut-être que moi, je fais pas TikTok, puis je le sais pas, puis que t'es full actif là-dessus. Non, du tout. Ça pourrait, parce que comment, c'est ça qui s'en vient, là, il y a je veux dire, clairement, t'as pas fini de travailler. On en a pour encore 5, 10, 15, 20, 25 ans. 25 ans en avant de nous autres. Ouais. T'es-tu guéri pour ce qui s'en vient? Ben écoute. Vas-tu suivre le bateau ou tu dis, je pense que je vais avoir un site web? Ça va être ça. On va avoir 20 pièces chez nous, venez. Comme Robert Schroeder. Oui, Walter Schloop. Walter Schloop. Rest in peace, Walter Schloop. Ben, c'est une bonne question. J'ai envie de dire, Ouais. voyons, c'est sûr, j'embarque dans chaloupe, moi, tu sais. Mais en Oui, même temps, c'est fondamentalement, la réponse est que je pense pas. Parce que TikTok est là, puis ça aussi, beaucoup de gens m'ont dit, hey, tu devrais, là, tellement, ça reach. Mais ça, mais t'as pas de bon sens, sens, mais toi, tu te mets là-dessus, oublie ça, faut t'engager 6 personnes. Je dis, non, mais pour vrai, ça irait vite. Mais en même temps, je veux pas que ça aille vite. Ben, Je pourrais pas c'est ça, fournir c'est plus ça. aussi. Il y a ça aussi que Exact. Mais. C'est peut-être là, c'est rendu à l'étape de monter des prix et d'y aller. Ben, c'est ça. T'sais, mais je sais que tu as une question que ça va vers ça à la toute fin. Oui. Je me garde. C'est la seule question que je sais que tu vas poser. Oui. Le reste, pour vrai, tout le monde, je n'étais pas au courant de rien. Là. Mais la question finale, oui.
Ça s'en va vers... Ouais. On va revenir à Wahlberg, Schwab. Ouais. Walter Schlumpf! Ah non, c'est comme un pionnier. 3 gorgées de vin et pouf, ils sont partis. Fait que tu vas embarquer dans la chaloupe, TikTok. J'aurais envie, mais je pense que non, parce que pour vrai, même Instagram, pour moi, c'est un combat de tous les instants, tu sais. Puis j'ai décidé de plus en faire un combat, puis de juste faire, tiens, un post. Mais oui, ça fonctionne, mais t'as pas de stratégie. Ça fonctionne, là. je sais pas à quel point c'est intéressant, mais je montre mes bijoux, tu sais. Mais TikTok, non, je pense pas, parce que moi aussi, j'ai comme une espèce d'épuisement, mais généralisé, pas juste professionnel. Ah ouais, c'est intense. Sur nos rapports à ce qu'on projette dans le monde, comment on veut être perçu, nos likes, l'appréciation, tout ça m'épuise beaucoup, puis j'ai envie de revenir, moi, pour vrai, là, c'est vraiment pas fashion là, comme statement, mais j'ai comme un profond désir de retour à certains... Puis je suis vraiment... je veux dire, je considère que je suis de mon époque, puis je suis vraiment ancré dans le temps présent, tu sais, avec tout ce qui se passe, ça m'intéresse, puis j'aime la technologie, tu sais, je dis pas... Mais pas tant que ça. Pas tant que ça, pour vrai. Moi, je reviendrais à m'appeler plus... plus de contact humain. Puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de la survie, même là-dedans. Oui, plus de mains. Puis ça... Dans mon travail aussi, tu sais, j'ai pas tant envie d'y aller à fond dans le 3D, puis alors que je sais que c'est une avenue vraiment tripante, tu sais, il y a des artistes qui travaillent avec l'impression 3D que je suis comme, je veux dire, il n'y a pas de limite, c'est malade ce que tu peux faire. C'est juste pas moi, ma fibre, c'est pas ce qui me fait vibrer moi, mais j'aime en consommer, j'aime en voir, tu sais, comme j'aime aller voir Dune au cinéma, mais... Je pense que j'aime mieux... je pense que je suis plus touché par des films d'auteur avec moins de budget puis plus de vrai. Ben oui, c'est comme clair. Dans l'objet aussi, tu sais. Puis d'ailleurs, quand tu... justement, pour faire ton vrai, là, pour faire tes bijoux, tout ça, tu t'inspires comment? Justement, tu sais, je me demandais, qu'est-ce qui fait que... C'est-tu ça? C'est-tu des artistes qui travaillent vraiment la matière pure? Tu sais, le roots, là, c'est là que tu vas chercher ton inspiration. Tu sais, quand tu penses à ton clown par hasard, mais tu sais, je reviendrai pas juste à ça, mais il y a tes dents, tu sais, les bonbons, puis il y a quelque chose d'un petit peu... un peu pas ironique dans ta façon d'aborder les choses, c'est drôle, tu sais, mais exact, c'est ludique tout en étant extraordinairement précieux, tu sais. J'étais curieuse de t'entendre sur tes inspirations, tu sais, parce que clairement t'as une signature qui est propre à toi, tu sais, puis c'est des bijoux précieux, on le sent là, tu sais, qu'il y a tout ce rapport au fait main, puis on sent ton cœur, puis il y a beaucoup de toi dans les pièces que tu fais, mais j'étais curieuse de savoir où c'est que tu vas chercher cette inspiration-là? Tu sais, c'est quoi ta routine, mettons? Tu sais, ça te vient-tu de même pouf? Je peux pas te dire comment ça me vient. Souvent, il y a des moments où je sais que là, j'ai un flash, j'ai une idée. En voyage, énormément. J'ai souvent eu des idées en voyage. Étonnamment, après le sport... Avant, j'allais dans un gym où il y avait un spa dans le gym, fait que j'avais souvent comme un hammam après mon entraînement. Puis ce moment de détente-là, ah ouais, c'était comme si... Faudrait que je fasse ça tous les jours. Ben oui, ça me manque terriblement. Je vais plus de ce gym. Oh ouais! Mais j'avais souvent des flashs après l'effort. Mais après ça, c'est pas là que je prends mes inspirations. C'était des moments où j'étais capable de nommer que j'avais des idées. Sinon, je sais pas, je pense que c'est large. Tu sais, c'est vraiment... je regarde des films, des fois, la façon dont l'actrice bouge, ça me donne envie. J'imagine un bijou sur elle. Ah yes, OK. Ou comment elle est habillée, j'ai comme un flash, ou des fois je vois des œuvres très numériques, justement, je te parlais c'est ça. Je suis pas dans... Mais tu sais, je sais pas, John Raffman, mettons, je vois des œuvres de John Raffman qui travaillent vraiment sur la technologie, puis s'en servir le plus possible pour faire des œuvres d'art, puis mettre en lumière aussi l'impact que ça a sur nos existences contemporaines. Ça me touche énormément, son travail, tu sais, puis ça m'inspire, même si c'est très... ça peut être très froid, là, c'est ça, c'est un autre ça, c'est pixelisé, c'est un autre mais tout à coup, ça m'amène à moi, ma matière, les affaires avec lesquelles moi je travaille, puis là, j'ai envie de faire quelque chose qui est complètement l'opposé, ou je sais pas... Mais c'est une bonne idée d'aller chercher dans l'opposé, il y a quelque chose de super intéressant là-dedans, la dualité
Oh, oui, tout le temps. Dans tout mon travail, c'est quelque chose que j'ai fait, OK, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui, moi, me parle, comme le ludisme et le précieux. Une matière qu'on est supposé travailler, polir, mettre belle. Moi, de la laisser imparfaite, ça me parlait full. Puis, tu sais, je dis ça fait 12 ans là, que je travaille dans cette direction-là. Puis j'ai l'impression qu'en ce moment, dans l'ère du temps, il y a beaucoup ça, tu sais, le côté plus imparfait, crafty. Mais sincèrement, je pense que quand j'ai commencé, à part Carl Fritsch, qui m'a énormément inspiré, c'est sûr, c'est un artiste que quand j'ai découvert, j'ai fait comme « Oh! Ça il peut fait ça depuis 150 ans, mais en effet, oui, it's vraiment. the father de toute cette affaire-là. C'est pour ça qu'il, tu sais, s'il y en a un artiste que je peux dire qui m'a inspiré dans mon médium, c'est lui. C'est lui. Il n'y a personne d'autre qui m'a fait ça. C'est un rapport à la matière, au ludisme, à l'imperfection. En plus, il faisait des bagues. Moi, c'est ça qui me parlait. Fait que, ça m'a vraiment... C'est hot parce que cet artiste-là, moi, il m'a beaucoup inspiré aussi, mais pour des raisons complètement différentes. Fait que je trouve ça super intéressant à quel point on peut avoir un impact aussi. Là, ça fait... Oui, puis comment on peut... C'est ça, moi, des fois, je vois des architectures que je suis comme... Ces matières-là ensemble, ou tu sais, des fois, je vais faire de l'acier corten. Je vois, tu sais, l'acier qui rouille, là, que c'est très, très beau. Je vois de l'acier corten avec de la brique grise. Puis je suis comme, c'est tellement bon, ce match de matière puis de couleurs. Là, ça me donne envie de travailler avec du grenat un peu cassé, puis de l'or blanc, genre. Oui, c'est clair. Puis la dualité que tu nommes, tu sais, dans tout ce que tu viens de dire, le ludique, le précieux, est-ce que tu l'as aussi dans ta façon de te définir? Tu sais, on en a jasé des fois, déjà, dans le passé, jadis, mais tu sais, la dualité entre artiste puis artisan, tu sais, ça m'intéresse, on dirait, parce que c'est très intéressant, puis je tiens à dire qu'il n'y a pas nécessairement de bonne réponse, mais je trouve ça vraiment intéressant de savoir comment est-ce que les artisans que je vais avoir en entrevue ici se positionnent par rapport à ça, parce que clairement, tous ceux et celles qu'on va interviewer, ils vont avoir une démarche artistique très, très forte, mais dans une entreprise artisanale, dans une démarche, tu sais, entrepreneuriale, dans design puis en craft, là, tu sais, en fait main, puis je suis curieuse de savoir à quel moment tu es un artiste, puis à quel moment tu es un artisan, à ton avis. À mon avis. Parce que tu es clairement un artisan aussi, peu importe que tu choisis. Il faudrait qu'on sorte les définitions du dictionnaire. Je serais intéressé de savoir c'est quoi les distinctions là, précises. Peut-être que dû à mon parcours, puis le fait que j'ai pas la formation du DEC, puis j'ai pas assisté à beaucoup de séminaires, puis parlé avec beaucoup de gens qui font le même métier que moi. Honnêtement, je me tiens pas avec des joailliers à part toi. J'ai vraiment l'impression d'être dans une espèce de bulle flottante autour de tout ça. Fait que j'ai pas un gros sentiment d'appartenance à ce qui qualifie... Je sais pas comment dire. À la communauté artisane de mon médium. Même si je les admire et que j'adore le travail de tout le monde, moi, comme j'ai toujours été à côté, c'est ça. Fait que je pense que le truc d'artisan, oui, parce que l'artisan, c'est quelqu'un qui fabrique des objets, qui fait des choses. Oui, de façon relativement traditionnelle. Tu sais, je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il utilise un savoir-faire pour en faire des objets. Je suis à fond artisan Mais après ça a quelquefois une connotation péjorative. Puis c'est ça aussi qu'on essaie de redorer, dans le fait où ça peut vraiment être artistiquement extraordinaire d'être un artisan. Absolument. Mais moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les artisans. Je veux dire, là, je ramène ça dans une autre catégorie beaucoup plus crafty puis de l'ordre du passe-temps, mais le cercle des fermières, c'est incroyable ce qui se passe là-dedans. Le talent puis le savoir-faire de ces femmes-là, principalement, qui tricotent, tissent, font les affaires. Moi, je suis all-in. Je veux dire, on l'a effleuré tantôt. J'adore le tricot. Je suis fasciné par créer une étoffe tranquillement avec tes mains. Et non, puis je pense vraiment que c'est de l'art. Il y a de grands artistes d'ailleurs qui travaillent à base de tricot. Je pense que là, c'est peut-être la réponse en fait. Des fois, je pense que là où l'artiste arrive, c'est quand on prend quelque chose qui est purement un savoir-faire, puis on y insuffle une vision, un angle, un point de vue sur le monde, que là, tout à coup, ça devient de l'art. Et c'est plus que utilitaire ou décoratif. Spontanément, c'est de même que je ferais la distinction. Fait qu'en ce sens, je me sens personnellement souvent plus du côté artiste parce que j'ai pas l'impression de faire du utilitaire ou de l'ornement décoratif.
purement parce que je parle avec les gens, parce que je raconte des petites histoires, parce que tu me dis ton histoire avant que je fasse ton bijou. Des fois, on me donne des peintures, des musiques en guise d'inspiration. Oui, clairement. Et que, en plus, je suis pas un grand technicien. Oui. Tu sais, fait que... Non, mais ça forcément, je bascule plus, j'ai l'impression, de l'autre bord. Puis, une autre dualité entre l'artiste et le brand, tu sais. À quel moment est-ce que Alexander McQueen devient... Ça t'allait dire Alexander Bergeron. Ça aurait pu! Je le lisais en anglais pour que ça passe plus international. Non, mais à quel moment... Tu sais, là, tu construis quelque chose en ce moment, clairement, qui, tu sais, t'as une belle clientèle, tout ça. Est-ce que tu y penses à ça? Est-ce qu'il va y avoir une suite à cette compagnie? Comment est-ce qu'on dit à cet artiste-là? Tu sais, une fois, mettons, si toi, tes mains te font défaut dans 10 ans, 15 ans. Hey, non, mais peur. Oui, je sais, on pourrait en parler. On pourrait juste parler de ça, de notre peur de nos mains. Nos sinus aussi. Moi, j'ai peur de tout ce que je respire. Oui, c'est ça. Il faut prendre soin de notre corps pour pouvoir travailler longtemps. Vraiment. T'as bien raison. Mais c'est vrai que c'est une peur qui nous habite parce qu'on est en contact direct. Là. Je veux dire, on n'a pas de main. Oui, puis après quelques années de pratique, on commence à voir ce qu'on voyait pas quand moi, là, quand j'ai commencé. Là, je veux dire, je sniffais de la résine à plein nez, les caoutchoucs, aucun drôle. masque, jamais. Non, c'est pas drôle. Ça a changé. Oui, exact. Fait que si éventuellement tu venais à vouloir prendre une pause ou comment faire moins, qu'est-ce que tu fais avec Alexandre Bergeron? La compagnie... On dirait que je suis comme... Qu'est-ce que c'est le nom d'artiste, le nom enregistré? Tu sais, on dirait... Qu'est-ce qu'on fait avec cette signature-là? Ben... Tu voudrais-tu que ça perdure après? Tu sais, là, t'as pas d'enfant pour l'instant, peut-être que ça viendra. C'est certainement pas notre petite Babette qui va prendre le contrôle de ton empire. Non, parce qu'en théorie, elle devrait partir avant moi. Faut pas que je pense. Non. Ça devrait être ça. Mais bon, donc, elle pourra pas prendre ça. J'ai jamais pensé à ça. Tu sais, on parle d'après ma vie, mettons. Oui, ou après, ou tu es rendu à 70 ans, écoute, t'as le goût d'être dans le sud un peu. Ça va être fini. Tu sais, je me dis, ça va être fini, c'est tout. Non, mais en même temps, je pense jamais que... En ce moment, je pense pas que ça va arrêter un jour. C'est ça que je me dis. Je vais en faire moins. Mm-hmm. Ça m'amène encore à ta dernière question. Oui, mais, OK, parfait. Je vais en faire moins, mais je pense jamais que je vais arrêter complètement. Parce que j'aime trop ça, faire des bijoux. Puis j'ai l'impression que même si je me tanne par moment, ou des fois j'ai comme... que j'ai eu un gros 3 mois, puis j'ai eu beaucoup de pièces, puis que là, j'ai mal au corps, ou je suis tanné, ou que... Ouais. J'ai toujours hâte, rapidement, d'en refaire. Fait que... c'est drôle, ça me fait penser, j'ai une amie qui m'a demandé, il y a pas longtemps, Zoé Pelchat. Ouais. Je vais la nommer, parce qu'elle est très nice, puis elle fait des super bons films qu'il faut voir. Elle m'a demandé dans un souper, ça serait quoi ton super pouvoir? Elle nous demandait ça aux amis. Ça serait quoi? Si t'avais un super pouvoir, ça serait quoi? C'est super, ouais. Je suis comme, c'est donc bien une bonne question. Là, tout le monde y pense. Moi, je suis comme, moi, je sais, je l'ai su. La seconde qu'elle a fini sa question. Qu'est-ce que t'as dit? C'est faire des bagues. Ah ouais! Wow! Non, mais c'est vraiment basic, là. Non, c'est pas original, mais c'est clairement ton super pouvoir. Parce que c'est ce que je pense qui est le plus instinctif chez moi. Même avant de jouer, parce que je me pose beaucoup de questions quand je joue quand même, j'ai un instinct, puis mais ça pourrait être ça, ou ça, ou ça, ou le personnage pourrait être ça, parce que j'essaie d'être quelqu'un d'autre, tu sais, quand je joue au théâtre. Oui. Mais quand je suis à l'atelier, puis que je fais de la joaillerie, je suis complètement moi, tu sais. Fait qu'on dirait que cette pulsion-là, elle est évidente chez moi. Puis c'est ça que je sens que, si on me dit, là, tu sais, en survie, là, couteau sur la gorge. Oh oui, ça dis-nous donc. Mais ouais, non, mais ou genre, il faut que tu fasses une bague. Faut que tu me fasses une bague. Genre, je fais comme, alright, il y en a pas de problème. Zing, zong, zing, zong, zing. Oh oui, ça serait fait. Ça serait extraordinaire. C'est bien clair. Ah, c'est bon. Ça serait extraordinaire dans ce contexte-là, mais je le sais que c'est comme... Il y aurait du sang. Il y aurait peut-être un petit peu de sang. Mais j'aime vraiment ça. Puis c'est comme un geste que j'y pense souvent. Des fois, je vois un morceau de canette de bière ouverte sur une table. Puis là, je fais comme, ça pourrait être une bague si on la twistait un peu de même ou de même. C'est ça. Je vois ça dans plein d'affaires. C'est écœurant. Moi, je pourrais faire des bouts d'oreilles. 24/7, là. 24/7. Je pourrais juste jamais arrêter de faire des bouts d'oreilles. Jamais des bagues. Jamais des bagues. Jamais. Et puis moi, jamais des boucles d'oreilles. Mais non, mais je trouve ça super. Faut en faire 2.
Ah faut oui. qu'il y ait des tiges. Hey, non, hey, le poids, God. C'est un enjeu. Des enjeux. Ah Moi, je ouais. regarde des mains, puis je suis comme, ça, c'est un 6 écarts maximum. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment rendu bon, moi, dans la C'est prise de mesure de sûr. doigts, là. Tu le vois à l'œil nu. Ouais, C'est quand quelqu'un hot, veut hein? offrir une bague là, demandant en mariage ou juste un cadeau, puis il n'y a pas sa mesure, je suis comme, OK, essaie de m'envoyer une photo de la main de la personne, puis je sais qu'on va être proche. Ah ouais, c'est clair. Puis, j'avais des questions. J'avais une question de nature entrepreneuriale, mais tu sais, je pense Oui. que j'ai toutes les réponses. Genre, t'as jamais fait de plan d'affaires? Jamais. Ben voyons, c'est bien Hey, clair. écoute, Tu t'amuses ça à faire des... Ben, non. jamais. J'aurais aimé ça de dire oui, Route je trouve ça Bessic. flash. Route Bessic. Non, t'en as jamais fait. Il va Non. peut-être falloir que t'en fasses un. Une année, si Jamais tu veux fait. avoir une opinion sur rue. Sais-tu encore la réponse à ma dernière question? Non, pas Aurais-tu ça. aimé ça avoir une boutique tu sais, un spot, faire de la gestion de clients, d'employés, là, qui font, tu sais, toutes ces affaires-là. Non, tu feras pas ça. Non. Hein? Ben Je l'ai non. expérimenté un peu, tu sais, avec des amis qui avaient Ah, pignon ouais. sur rue puis que je partageais. Hmm. Puis non, c'est pas moi, ça. C'est pas ça que t'aimes. C'est pas Non. ça ton super pouvoir. C'est pas ça mon super pouvoir. Ben, Tu sais, j'aime ça parler au monde, tout ça, mais c'est que c'est t'es sûr. toujours en train de t'arrêter ton travail pour aller à l'avant. Pour moi, ça marche pas. Moi, j'aime mettre ma musique, j'aime être concentré, puis après ça, j'aime parler quand je fais Non, mes oui, remises clairement. ou quand quelqu'un vient pour voir les pièces que j'ai disponibles. Mais non, pas pignon sur rue, donc pas besoin de plan d'affaires, mais en même temps, je pense que c'est vraiment bon de faire un plan d'affaires, tu sais. Ben, oui, c'est sûr. Je veux vraiment pas dire là, que c'est comme... Non, mais est-ce que tu fais t'es super bon pour faire tes chiffres? Tu sais, pour regarder tes chiffres, un petit tableau Excel, quelque chose? Hein? Non, Tu sais, mais... je peux même pas en parler. Non, mais Je peux ça... pas en parler ici en ce moment. Non, mais- C'est trop gênant. Alexandre, la vérité, c'est que c'est bien, tu sais, parce qu'en même temps, il y a un moment donné où on veut tout être capable de tout faire. On veut gérer des tableaux Oui, Excel. moi, je veux décomplexer être plein de monde, là. créatif. Ouais, mais tu sais, on veut tout faire, tout le temps, Ouais. puis être bon dans tout. Puis Ouais. je pense que ça se peut pas. Puis on dirait que moi, j'ai tendance à me taper beaucoup ça à la tête, tout seul dans l'atelier, puis ça fait un petit peu c'est un peu la raison de tous ces beaux entretiens-là qu'on va faire. C'est comme, mais toi, t'es pas capable non plus. Non, t'es capable, je sais que t'es capable, parce que t'es très, très brillant. Mais t'aimes pas beaucoup ça. Non. Puis, force est d'admettre qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que, ben, hey, je n'ai pas tant de besoin. Ça marche quand même. Ben Tu sais, oui. J'ai réussi. Après ça, peut-être qu'il y aurait bien des affaires qui seraient plus simples si je le faisais, puis, tu sais, mon comptable trouverait que ça, c'est une excellente idée. Mais c'est en sûr. même temps, il y a ça aussi. Un moment donné, j'ai fait, moi, hey, ça, je le ferai pas. Ça, je le ferai pas. Là, Ben non. ce calcul de données-là, puis les dossiers, machin. Mais j'engage quelqu'un pour le faire. Ben oui. Quelqu'un Puis, qui est un moment donné, vraiment bon. Ben, c'est ça. Puis j'aime mieux payer quelqu'un, puis prendre ce temps-là, ces précieuses heures que moi, je mettrais là, à perdre des heures de vie. C'est Non. sûr, tellement j'haïs ça. Des Pour heures de aller- bonheur à Des heures de tirer. bonheur. Ah oui, c'est Pour aller ça. faire des bijoux, tu sais. Puis pour mettre tes prix sur tes bijoux, comment tu fais? T'es-tu à l'aise? Non, mais je le sais Et là, j'ai le bout des questions plates. C'était le fun jusqu'à date. Là, je suis comme, oh God, ça s'en va Non, où? attends. Non, 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 c'est ma très der- pertinent. ma dernière question plate. C'est juste que, en fait, c'est une question plate pour toi, mais C'est pas d'un plate. point de vue extérieur, mettons, tu sais, nous, on se connaît, fait que c'est pas pareil. Mais, tu sais, d'un point de vue extérieur, moi, si je regarde ton site Internet, puis je regarde le prix de tes bagues, je me dis, oh, he's got the shit. T'es hot, là. Tu sais, je veux dire, les prix sont bons, tu sais, sont élevés, ça marche, là. Puis pour être plus élevé, je suis convaincue de ça. Mais je le sais que c'est un enjeu pour tout le monde de mettre des prix sur des bijoux. Ouais. Puis à quel moment, toi, t'es game de faire comme, ah ben, ça va être 7000 $. Tu sais, Ouais. quand même, c'est hot, là. Comment, tu sais, t'as-tu toujours été à l'aise de faire ça? Ben, je non. sais que c'était comme, on en a déjà parlé, Ben, on puis je en me a suis dit, parlé. peut-être qu'il a trouvé toute sa belle assurance. Où c'est qu'il a trouvé ça, toute sa belle assurance? Route Bessic. Non. On y revient. Ben, j'ai plus d'assurance quand Oui, même qu'avant parce parce qu'à que un une moment année- donné, tu Ben fais... oui. T'as confiance en ton travail. Tu commences à ton tu sais. travail, tu Ben fais oui. OK, mes bagues se brisent pas après 2 jours. Ben oui. Tu sais, au début, j'avais tellement peur de ça. J'étais comme, imagine si Faut que ça elle casse. brise, si Oh. une pierre tombe. Tu sais. Ben, c'est aussi parce que tu as inventé quelque chose par rapport à la façon dont tes pierres ils tiennent. Tu sais, fait que c'est sûr que ça vient avec ces questionnements. Mais au début, j'avais peur même quand j'oxydais. Je sais pas si tu te souviens. Oui. J'avais vendu une bague à une artiste là, qu'on aimait. Là, puis la bague était oxydée. Puis moi, j'étais comme, l'oxydation, elle tiendra pas. Tu sais, comme une bague, Ouais. ça restera pas C'est noir top. Ouais, tout le temps. Puis là, je capotais. Genre, je faisais de l'anxiété quand elle était partie avec la bague qu'elle avait payée genre 120 $. Oui, c'est ça. Maintenant qu'on est J'étais ailleurs, comme- ouais. Puis qu'il y avait comme plein de structures dessus Mm. avec des cristaux pris dans des petites cages.
Puis j'étais comme, elle va changer, la bague va se modifier, tu sais. Là, j'ai plus ça. Fait que oui, j'ai pris de l'assurance, puis à un moment donné, j'ai comme compris c'est quoi ma formule à moi pour faire mes prix. Mais reste que tout me ramène à la dernière question, mais je vais commencer à rentrer dedans, OK? Sinon, tu vas en avoir pour 3 heures juste pour la Mais c'est que à un moment donné, j'ai réalisé que je pouvais pas faire un calcul précis pour toutes les pièces. Ça fonctionnait pas. Puis, à un moment donné, avec mon modèle d'affaires que je me suis choisi, créé de pièces uniques, puis de... Ça aussi, je pouvais pas comme me fier aux formules que des gens dans le milieu me donnaient. Fait que j'ai comme dû me l'inventer un peu. Puis, il y a beaucoup d'instinct. Oui, mais c'est clairement le... Il y a une part d'instinct et une part de calcul. Mais pour vraiment, t'as pas le choix. Puis, je suis énormément inspiré par les modèles d'affaires des artistes peintres, sculpteurs, tatoueurs. Ouais. Les tatoueurs, moi, je suis comme « blessed be the fruit ». Mon Dieu, je comprends donc. Je suis comme, eux autres, là, ils ont compris la game. Moi, ça m'inspire. Voici mes flashs, tu choisis là-dedans. Mais c'est un peu no le même... DMs, tac, des règles. Là. Puis tu te bookes pour 3 mois, puis that's it. Tac, c'est 1 heure, c'est ouvert. Ils arrivent, sois pas en retard, puis j'ai même pas besoin d'être de bonne humeur. Tu sais, les bons tatoueurs un peu bêtes. Mais c'est vrai, c'est un beau... Je veux pas jamais être bête, puis je me ferai pas tatouer par quelqu'un de bête. Mais non, je comprends. Il y a une espèce de conviction de leur affaire, puis c'est de même ça marche. J'adore ça. Ouais, c'est cool. Sans compromis. Demande-moi pas quelque chose que je fais pas. C'est sûr que si moi, quelqu'un m'arrive avec une bague de chez Burks, comme exemple, je suis toujours un petit peu comme... Ouf! Ben, que... Comment t'organiser ça? Par où est-ce qu'on part ça, ma chum? Non, mais comment te dire? Comment te demander comment t'es arrivé à moi? Oui, c'est ça. Mais souvent, c'est parce qu'ils veulent que ça soit toi quand même. Oui, puis là... T'arrives-tu à J'arrive à manier ça. Okay. Puis maintenant, justement, je me dis, hey, si j'aime la personne, puis c'est vraiment ça qu'elle veut, je suis comme, hey, je vais travailler de pair avec quelqu'un qui est vraiment bon pour faire ça. Oui, puis, vraiment. Ça me fait plaisir de faire ça, puis ça fait partie des petits plus-values que, tu sais, bon, qui est bon d'avoir, hein, tu sais, ça paye de la gomme, comme dit ma mère. Mon oncle vient d'arriver. Ça y est, deux gorgées de vin de plus et pouf, mon oncle est là. Mais donc maintenant, t'es assuré, t'es plus en confiance Oui. Puis je me dis que plus je vais avancer dans ma pratique puis dans ma vie, plus je vais grandir. Quand je vais être grand, mes prix vont être vraiment bons. Oui! Non, mais je vais toujours continuer à être encore plus confiant puis faire « Ah, mais maintenant, c'est ça que ça vaut. » Puis maintenant, c'est ça que ça vaut. Ouais. Parce que pour moi, c'est au-delà du prix des matières. Ouais. Parce que je veux dire, si on regarde une toile, je veux dire, si on calcule les matières, clairement, là, l'artiste ne se fie pas là-dessus pour faire son price point, ni que sur les dimensions de l'œuvre. Tu sais, à un moment donné, ça évolue avec le temps, avec ta avec la valeur en tant qu'artiste, exact. Voilà. Mais oui, vraiment. Et moi, c'est ça que c'est vers là que je veux aller. Non, mais c'est parfait. C'est un très bon point. Mais reste que c'est une question... C'est un plan d'affaires, ça. C'est un genre de plan d'affaires. Mais c'est des questions qu'on a toutes. Mais hein, oui. Est-ce que ça vaut vraiment ça? Comment j'évalue mon travail? C'est là aussi que des gens autour de nous sont très pratiques. Hein. Il y a plein de monde, moi, qui m'ont aidé à faire un moment donné, non, compare-toi avec ça, tu dois augmenter tes prix. Ou ça fait pas de sens. Regarde, révise telle affaire. Puis à la lumière de ça, ben j'ai changé un peu mon approche. Puis ouais. Mais c'est une journey quand même. Je pense que tout le monde qui commence, c'est un passage obligé. Oh oui, c'est ça, de trouver la belle confiance. Oh oui, c'est ça. Puis de demander un prix juste, tu sais, pour que tu sois bien. Avant qu'on fasse qu'on fasse le balado, en fait, je te demandais si tu avais une question à poser. Tu sais, si tu avais une question à poser à un autre artisan, à savoir, y a-tu quelque chose, toi, un mystère que tu aimerais élucider sur la pratique entrepreneuriale? Y a-tu quelque chose que tu aimerais savoir? Tu sais, parce que c'est un peu ça le but du balado, là, c'est qu'éventuellement, on couvre
toutes pour qu'après ça, on ait toutes les options puis les ressources pour qu'on soit vraiment, vraiment hot. Ouais, Puis, vivre de son art pour les nuls, genre. Oui, exact. Vivre de son métier d'art. Vous devriez changer le nom du podcast. On pourrait, ça serait gagnant. Puis j'aurais aimé ça t'entendre là-dessus parce que tu m'as dit ta question, puis c'était la mienne, puis c'était celle de plusieurs, puis ça m'amène à plein d'autres questions par la suite, mais je serais curieuse de t'entendre. Ben là, ça va être un peu plate parce que on en a parlé beaucoup déjà. Ouais, mais on va leur dire. OK. C'était par rapport justement à tout le côté... Ah, c'est pas vrai. On n'a pas parlé tant que ça Non, parce qu'il y avait c'est le côté organisationnel quand même. Mais ma question, c'est plus comment, dans la pratique, là, au quotidien, dans le travail à l'atelier, les gens font pour trouver une bonne balance dans le travail pratique et tout ce qui entoure gérer sa business, tu sais. Ouais. Donc, répondre à des courriels, faire des factures, recevoir des paiements, aller faire payer, faire les comptes de taxes, tout le classement de tout ça. Genre, il y a tellement de gestion, les trucs de compagnie, t'enregistres-tu, t'es-tu pas enregistré? Il y a plein d'affaires à gérer qui est autour, puis ça demande beaucoup. Moi, juste répondre, les correspondances que j'ai avec les clients, les allers-retours sur... des customs, ou même des boutiques, tu sais. Oui. On aimerait voir les pièces que vous avez. Ah, on aimerait avoir un catalogue. Est-ce que vous avez un catalogue? Est-ce que... Tout ça, à un moment donné, t'es comme, attends, mais qui c'est? Qui a le temps de faire le catalogue? Oui, quand tu le fais, ton catalogue, tu sais, quand tu fais de la reproduction, moi, il me demande un catalogue même pour mes pièces uniques. Hey, je commence à faire un catalogue à chaque mois des nouvelles pièces. Tu sais, à un moment donné, c'est comme extrêmement prenant, ça. Puis, ça peut, à un moment donné, créer une charge mentale puis une fatigue qui, à long terme, je sais pas, c'est viable. Ouais, comment, en vieillissant, on va dire, on a moins d'énergie quand même. Puis... il faut être ferré quand même. Il faut être ferré pour se préparer à être là-dedans pendant plusieurs années. Fait que je pense que si on s'impose pas une forme de structure, genre, c'est ça ma question, moi. C'est quoi votre structure? Est-ce que vous vous dites, moi, le lundi matin, je réponds à mes courriels, j'envoie telle affaire, le vendredi après-midi, je m'occupe de, je sais pas, la gestion de tout rentrer dans des dossiers Excel, mes dépenses. Je sais pas, des affaires de même, là. Des cases, des trucs. Ça, je serais intéressé vraiment de savoir comment les gens font. Oui, puis on va trouver quelqu'un qui... Ça sera pas moi ta réponse, là, parce que je ne sais pas vraiment. Mais il y en a qui sont mais bons, c'est sûr qu'on va trouver une réponse à ça, parce que je pense que de ne pas avoir ces réponses-là, c'est ça qui nous mène directement vers du surmenage, vers... Exact. C'est anxiogène à mort, là. Moi, souvent, je le sens, là, que ça peut me rendre nerveuse, de ne pas être capable de tout faire ce que je devrais être en train de faire tout le temps, tu sais. Ouais. Toi, c'est bien, parce que, tu sais, au moins, il y a le théâtre, il y a plein d'autres choses, mais après ça, pour la plupart qui font que ça ajoute le stress financier aussi. Tu sais, quand t'as pas un autre backup, tu sais, quand t'as pas... Ça joue en même temps, j'ai envie de dire que le théâtre, c'est pas la meilleure sécurité financière, là. Oui, c'est ça, tu fais un petit bémol là-dessus. C'est tellement pas payé pour tellement de travail. Oui, pour tout le travail que moi, ça je dirais demande. que ça rajoute surtout... C'est sûr que si je fais une gig de voix ou quelque chose qui est payant, ça, c'est une autre affaire, mais c'est très rare. Mais le théâtre, ça rajoute, je trouve... Moi, c'est le truc... Tu sais, l'image des cerveaux là, dans la tête, des tiroirs, là, des compartiments. Moi, ça en rajoute beaucoup. Tu sais, quand je joue, le soir, puis que le jour, je suis à l'atelier, puis que je dois répondre à des... À un moment donné, je deviens comme... C'est ça te fait pas stressé d'oublier, puis j'en oublie en ce moment, j'en oublie. Là. C'est du monde qui me réécrivent 3 semaines plus tard, genre, pour faire suite à ma demande. Je suis comme, c'est pas bon, là, tu sais, j'oublie de répondre à des clients qui attendent leur bague, puis tu sais... Puis ça me crée une forme de... c'est sûr, parce que tu veux donc bien pas mal faire, tu sais, je le sais. Puis là, j'écoute un film le soir, puis mon chum est comme, pourquoi t'écoutes pas le film? Pourquoi tu réponds à des... Il est 9h30, il est trop tard. Je suis comme, mais si je le fais pas là, je vais l'oublier. Puis là, je suis comme, mais attends, mais c'est-tu professionnel de répondre à un courriel à 9h30 le soir? Mais c'est ça, tout bad, c'est ça, je vais le faire. Oui, c'est ça. J'en ai fait un à minuit cette semaine, puis mon client m'a écrit le lendemain, ça travaille tard. C'est ça. Mais j'ai comme, oui, monsieur. Indeed. Parce que si je le fais pas là, je vais l'oublier, puis demain, je vais partir... aller acheter des pierres, puis je vais, tu sais, en tout cas. Non, je comprends. On est tous, je pense qu'on est plusieurs artistes à avoir, d'être dans le spectre là, du TDAH quand même.
moi, pour vrai, je commence quelque chose, je l'oublie parce que là, je vois une autre pièce que j'ai commencé, puis là, je switch sur cette pièce-là, puis je finis pas ma commande, puis tout à coup, genre, je fais une pièce qui est pas une commande. Ben oui, c'est ça. Parce que j'ai Parce que juste t'as vraiment beaucoup, le goût de la beaucoup faire. envie. Ah ouais. Mais je deal avec mon petit côté roseau, Papillon. là. Papillon, Ben oui, qui c'est butine ça, sur plein d'affaires. Je réussis, je suis capable de fournir quand même. Mais dans tout ce qui est plus administratif, je trouve que je l'ai pas. Je l'ai pas. Non, puis ça t'a jamais mis dans le trouble sans vouloir aller en indiscrétion, là, mais je veux dire, t'arrives à le gérer pareil, là. Oui, C'est juste oui. que tu le sais que tu pourrais être vraiment comme... Plus calme. Ouais, c'est ça. Plus calme, arriver à Noël moins brûlé. Ah, je le sais. On peut-tu arriver à Noël moins brûlé? Hey, Colin! qui arrive à Noël pas brûlé, mettons, dans notre domaine? Non, il n'y en a pas. En même temps, j'aime ça. Ça m'excite aussi, cette affaire-là de je rush. sais, Puis, c'est tu un sais, on aime adrénaline. tellement Noël. Ben ouais. Par tout le chance, monde, par chance. Vous apprenez ça, là. Nous, on aime ça beaucoup. Nous, on aime beaucoup ça. Moi, Ça c'est de la nous musique sauve. de Noël. Oh Ça nous oui, sauve. ça nous sauve. Ça m'excite les gens qui font des cadeaux, Oh qui oui. vont donner mon bijou en cadeau. Oui, j'adore ça, moi aussi. Fait que ça aide à Emballer la tout fatigue. ça, là, tous Oui. les petits paquets. Ah, Oui. ça me rend très heureuse. Mais en même temps, je suis brûlée à Noël. Mais c'est ça. Puis je pense qu'à long terme, comme j'ai envie de faire des bagues, d'être un vieux là, qui fait des bagues. Oui, c'est ça. Ah ouais, ouais. oui, Même ok. si mes bagues, je verrai plus rien, il m'envoie des cataractes. Il n'y aura plus de petites pierres partout, ça va être des grosses roches, mais ça va être ça, tu sais. Ah ouais, c'est trop cool, Mais ça. je veux être capable. Je viens de te voir Fait faire que, ça. Oui, Non, là. mais avec un petit dos courbé. Oui, bien bossu, là. C'est très cool. Mais j'ai des questions en rafale pour toi. Oui. Attends, faut que je dise avant que je vais sûrement être terrible pour répondre à des questions en rafale parce qu'à chaque fois que j'écoute des entrevues où ils ont des questions en rafale, je me dis, voyons que les gens ont toutes une réponse en tête, genre, là, tu me demandes c'est quoi mon mets préféré, puis je suis comme, ouf, c'est quoi mon mets préféré? J'aime tellement de choses, tu sais. Je sais. En Fait même que ça temps- va être un défi. Mais c'est parfait. Moi, j'ai le goût de rectifier ma question. J'ai le goût de te dire que c'est des questions en rafale pour aujourd'hui. Ah, ça c'est bon, ça. Ce sera des réponses différentes C'est demain. pas- C'est ça, c'est pas pour toute C'est la juste vie. aujourd'hui. C'est Ok. pas pour toute la Très vie. bon. Mais le premier, c'est quelque chose qui pourrait durer plus longtemps. Par exemple, si tu avais un conseil, tu sais, mettons, là, ça fait 12 ans que tu fais ça. T'es passé par plein d'étapes tu sais, dans ton travail puis dans ton parcours artistique. Puis si tu avais un conseil à donner, tu sais, une affaire, Ouais. est-ce que, tu sais, c'est difficile des fois d'en choisir juste un, mais celui que tu trouverais le plus précieux à donner peut-être tu sais, ça peut être le jeune Alexandre ou ça peut être la jeune Nancy. Là. C'est comme tu veux. À qui tu veux. Ben, je pense que je suis capable de le dire spontanément. Ce qui me vient, c'est vraiment. Ça va faire écho à tout ce qu'on jase là, depuis je sais pas combien de temps déjà. 1h30, 2 heures. De vraiment être à l'écoute de ce que tu as envie de faire, sincèrement, t'sais, dans ta pratique, t'sais, quel que soit ton médium. Là. Tu souffles du verre, souffle le verre comme tu as envie de le souffler. Puis vivement, là, forme-toi le plus possible. Fais tous les cours du monde parce qu'après ça, tu vas être encore plus libre. T'sais. Moi, j'aurais plus de liberté si j'avais fait le parcours académique, c'est sûr. Oui, Ben, mais t'aurais on sait beaucoup pas, de on est- censure et de contraintes aussi. Fait qu'on Ou sait pas, pas. il y a peut-être Ouais, du monde, tu sais, ouais. je veux dire, t'as réussi à t'en sortir de ça, des contraintes, c'est des cerveaux, Ouais. hein, tu sais, c'est une façon... Oh, oui, clairement. Mais d'être vraiment rester connecté à ton instinct, puis de l'écouter, même si les gens te disent « Ah, c'est peut-être pas viable si tu fais ça », ou ça, si tu fais pas des collections de verre pour le musée ou pour telle affaire, ça va être plus dur d'atteindre ta clientèle ou d'en vivre. Mais moi, je suis comme, essaye-le. Puis surtout, reste authentique à ce qui vient de toi sincèrement. Parce qu'on est dans une ère où on voit le travail de tout le monde. Aussitôt que tu ouvres ton téléphone, mon conseil, scroll pas Instagram. Oui, exact. T'sais, moi, ça fait je sais pas combien d'années que j'ai pas scrollé Instagram, puis pour vrai, j'en suis pas fier parce que je dois m'excuser à des amis pour leur dire je like jamais tes affaires, j'y vais. Moi, je poste mon truc, je m'en vais, puis je réponds à mes clients, tu sais. Ouais. Parce que c'était plutôt anxiogène pour moi faire ça. Pas moi. Je préférais apprendre à jouer de la guitare ou tricoter une veste ou aller marcher mon chien, tu sais. Mais c'est ça. Mais c'est que ça peut contaminer beaucoup les imaginaires, tu sais. Mais oui. C'est normal que ça le fasse un peu. Mais après ça, trouve vraiment ton chemin pour que ce que tu fais soit
t'appartiennent, que ce soit authentique, intègre, que ça vienne de toi, c'est ton langage, c'est ton expression de ton idée. Ça se sent. Ouais, exact. Et ça va marcher. C'est comme ça que ça marche. Plus t'es toi, plus ça va marcher. Moi, c'est ce que ça m'a fait. Plus j'étais tête dessus, plus je faisais ce que j'avais envie de faire, plus on me répondait. J'étais comme, waouh, quelle force, tu sais, et quelle simplicité quelque part, tu sais. C'est pour ça que si ça peut aider une couple de personnes là, d'avoir ça un peu pré-mâché là, dans un micro, essaye-le. C'est un excellent conseil. Je pense que tu pourrais pas être mieux placé pour faire ce conseil-là. Puis en même temps, ça ouvre aussi une parenthèse. Puis je sais que c'était des questions en rafale, je suis pas bien bonne, là, mais ça ouvre la parenthèse aussi à tous ceux et celles qui sont tentés de te contacter ou de contacter un artiste qu'on trouve trippant pour faire comme « Comment t'as fait ça? C'est comme « Je pense qu'il faut juste que tu y ailles. Toi, t'essayes tes affaires. » Tu sais, on dirait que c'est tentant quand on voit que quelqu'un a trouvé donc ben une belle formule gagnante. Puis t'as comme le goût de savoir « Mais comment il fait pour tenir ses pierres? C'est quoi les... » Tu sais, en tout cas, assurément que tu dois te faire poser ces questions-là, mais en effet, de les ramener à faire comme hey, va faire ton processus. Puis tu vas arriver à un autre résultat qui va vraiment être le tien. Ouais. C'est pas quelque chose qui a déjà été fait, ça vaut pas la peine. Tu sais, c'est comme pas une bonne idée. Non, c'est ça. Parce qu'après ça, en plus, on va t'en parler. Oh, c'est plate, ouais, c'est sûr. Dire, tu veux pas être un wannabe quelque chose. Ben non. Puis juste pour ta conscience d'esprit aussi, tu sais, moi... je sais pas, je pense que quand tu te couches le soir puis t'as fait quelque chose que t'as vraiment l'impression que ça vient de toi puis il y a rien qui équivaut ça, tu sais. C'est ça. Non, c'est bien. C'est ça. Tu sais, quand je tricotais de la chaîne, là, moi, là, back in the days, on n'a pas parlé. Toi, ben oui. Moi, je pensais, mais après ça, j'ai comme vu le travail d'Ariel De Pinto qui, elle, crochetait de la chaîne. Puis moi, quand 3-4 personnes m'ont dit « Ah, c'est Ariel De Pinto », j'ai comme « Non, c'est moi ». Puis là, tu te rends compte que il y a quelqu'un qui le faisait. Puis elle le fait vraiment bien. Puis c'est vraiment beau, son travail. Ben là, tu fais « OK, ben moi, je peux pas vivre avec ça, là, me faire dire « Hey, c'est-tu Ariel De Pinto? » Je me couchais le soir, puis j'étais pas bien. J'étais comme, même si j'avais l'impression vraiment que ça venait de moi, dans ce cas-ci, tu sais. Mais le timing n'était pas bon. Non, fait que change ton capot de bar, mon chum, puis c'est ça que j'ai fait. Oui, je voulais aller ailleurs de toute manière, mais ça m'a quand même vraiment shifté. C'est là que j'ai commencé à faire des bagues, puis j'ai voulu aller apprendre à souder, puis travailler avec le feu. C'était une bonne affaire, c'est ça t'a comme propulsé dans le fond, mais je comprends que c'est correct des fois de faire d'être très inspiré par quelqu'un, puis de l'essayer, puis après ça, faire OK, ben là, je lâche ça par exemple, puis je m'en vais dans ma track à moi, tu sais. On l'a tout fait, là, de faire comme c'est très proche, puis c'est beau être inspiré, puis on l'est tous, puis tu sais, mais il faut vraiment après ça se recentrer sur soi, tu sais, puis trouver sa voie, parce que c'est là que ça va marcher. Oh oui, assurément. Vraiment. Si t'avais une œuvre à faire avec un autre artiste, t'as le droit de faire ce que tu veux. Là. Oh my God! T'aurais-tu une idée? Parce que je sais que t'es un passionné d'art anyway en général. Là. Fait que tu sais, si tu peux faire ce que tu veux, tu fais quoi? Avec qui? Hey, avec qui? C'est très dur, ça. Très dur. Mais spontanément, il y en a deux qui me viennent en tête, puis ça sera pas original. Ça sera pas original, mais je vais dire pareil. On veut du vrai. Mais un des premiers artistes en art contemporain qui m'a vraiment shifté, puis qui m'a amené dans un monde de possibles au niveau de l'art, puis des matières, puis des formats, et de la fantaisie, c'est David Atmel. C'est ça, là, je t'ai vu venir. Moi, quand j'ai vu son expo, là, qu'il avait fait solo, ça m'avait renversé. Je comprends donc. Puis c'est monstre, surtout ces Yeti, j'étais comme, avec les cristaux qui poussaient dedans. Mon Dieu, ça avait été comme un éveil. Ben oui, c'est sûr. Tu ferais-tu une grosse pièce de même? Non, mais avec lui, moi, j'étais comme, fais la grosse pièce, puis moi, je viens faire tous tes intérieurs, les yeux avec des rubis puis des saphirs qui vont dégouliner. Proposer ça? Tu pourrais proposer ça? Non, mais en même temps, moi, j'ai tellement confiance à ma rivière de vie là, que si je me dis ça un jour, c'est pour se passer une affaire de même, ça va se présenter. Je prendrai pas les devants là-dessus. Mais là, tu me demandes le fantasme. Une affaire de même ou Sherry Boyle. Aussi, qui est une artiste que je trippe. Elle a travaillé céramique, le textile, la peinture. C'est thématique, c'est féministe as fuck. C'est comme à bas le patriarcat. Tout ça me parle énormément. Mais son univers, il y a beaucoup de fées. C'est beau. Beaucoup là-dedans, moi. Fées, les gnomes, les monstres. Médiéval-ish, ça sent dans mon travail. Moi, c'est vraiment une rencontre. D'ailleurs, je dis souvent que mon travail, c'est comme une rencontre entre
Lancelot puis Wall-E, là. Ouais, il y a quelque chose de... Je l'aurais pas calé! Mais il y a quelque chose de wow. médiéval quand j'y pense, et slash Puis l'anneau, tu sais, il y a comme tout un... Oui, je comprends. Quand j'étais jeune, je regardais les bagues de pierre de naissance dans le catalogue Sears que tu pouvais choisir. Puis j'étais fasciné, là. Moi, je regardais, tu sais, mon frère allait dans la section camion, moi, j'allais dans la section bijoux, puis je regardais les bagues avec toutes les pierres de couleur. Ben, tu sais, mes salades de fruits, là, il y a quelque chose là, du catalogue Sears. Ah, c'est drôle, c'est bon. Mais, je savais pas que tu faisais ça. Ouais. C'est vraiment... Je sais pas pourquoi ça m'a amené là, Lancelot, Wall-E, Sherry Boyle. Ben oui, c'était en tout cas. C'était exactement ça. Mais les céramiques de Sherry Boyle, tu sais, moi je capote, puis c'est ça, avec c'est toutes des techniques anglaises. Tu ferais-tu des céramiques? Moi, oui, ce serait des ornements, je pense, pour ces céramiques. OK. Mais dans du plus gros format, tu sais, j'irais quand même dans du plus gros... je sortirais un peu du scale bijou, là, puisque c'est pas destiné à être porté. Ouais. Ah, ça serait intéressant. Puis comment tu te vois dans tes vieux jours, mettons? Là, je t'ai vu courber cataracte à Waydon, mais mettons, là, t'es-tu dans le sud? T'es-tu comme, tu sais, comment tu te vois, mettons, à 80 ans, là, tu sais, t'as ta maison, ta vie de famille, tu sais, comment tu te vois, ouais? Juste pour qu'on puisse réécouter ça à un moment donné à 85 ans, puis je fasse comme « Ah ouais, il avait dit ça! » Ben, ça a pas marché! Ça a pas peine été. Non, mais tu te vois travailler donc très, très vieux. J'aimerais ça, oui. Ouais, c'est ça, parce que moins qu'en ce moment, ça. là. Oui. Tu sais, mais j'aimerais ça faire des... Mais ça, c'est linké à ma fameuse dernière question. Je suis fatigué avec ça. Je l'ai tellement spoilé qu'on a commencé bien plate. Non, mais arrête, t'es comme en train de titiller. Ils vont rester jusqu'à la fin, c'est parfait. Mais oui, je me vois faire des bagues très longtemps. Ah, puis moi, je pense que maintenant, je vais peut-être avoir une ère pendentif. Hein. J'ai l'impression que là, je commence à tâter le pendant. C'est vrai, OK. Une heure. Préparez-vous, tout le monde. Préparez-vous, peut-être sortir de la bague un moment donné, quitte à y revenir plus tard. Mais en tout cas, faire des bijoux. Assurément, je pense que je me vois faire des bijoux très vieux, d'une autre manière. Mais oui, je me vois pas dans le sud, je me vois vivre vieux, j'aimerais ça vivre vieux. Oui, j'aimerais ça faire en santé, être un beau daddy là, qui vieillit bien, là, c'est sûr. qui fait du sport, puis que, tu sais, c'est ça. Qui est pas courbé. Tantôt, là, tu m'as parlé de la bosse dans le dos, je vais essayer d'éviter ça. C'est juste que les joailliers, souvent, pour faire attention. Je sais, il faut s'étirer. Non, mais je sais que il faut s'ouvrir. Non, il faut s'ouvrir, c'est ça. J'avais mon masso hier, il me l'a dit, il faut t'ouvrir tes épaules, oui, pas. C'est ça, c'est sous-estimer le travail du corps. Mais je pensais au sud, en fait, j'ai dit le sud juste parce que je sais que t'aimes voyager. Je me suis dit, ça va-tu être ça? J'aimerais ça. Pour vrai, on fantasme, là, la petite villa en Italie, quelque part avec mes citronniers. Oui, tu sais. Je pourrais avoir un petit atelier là, en Italie, je serais down avec ça. Ah ouais, on rêve. On rêve. C'est parfait. À un moment donné, j'avais dit que je voulais un atelier en Islande. J'avais déjà dit ça quand je suis revenu d'Islande, tellement j'avais trippé sur la vibe de cet endroit. Mais là, non, à l'Italie... Mais en même temps, le monde s'en va tellement à une drôle de place que... On commence à être bien. Je sais pas. Hein. Je pense que si je suis bien chez nous puis que je peux avoir une maison en campagne à un moment donné puis être plus proche de la nature, je vais être plus proche de la nature en vieillissant, assurément. Heureux, bien entouré. Avec des chiens. Mais oui. Peut-être un enfant, on va voir. Mon amoureux. Beaucoup d'art. Beaucoup d'amis. Mais oui, ça va. Puis beaucoup de tomates, là, tu sais, pour le septembre. Faire des tomates. Mais oui, je fais mes tomates. Ça va tout arriver, ça, j'en doute pas. Une toune d'atelier, ça me tombe. Y en a-tu une? Je sais que t'en as plein. Regarde. Je sais, t'es un brûlé, rien que penser. Non, mais y en a-tu... Qui reviennent. Ouais, ou en même temps, ça te tente pas. Ça t'arrive-tu des fois de rentrer dans l'atelier puis que ça te tente un peu moins? Puis là, t'as une pièce à faire, mettons, puis là, tu te dis, faudrait peut-être que je me mette une toune qui m'aide. T'en as-tu? Je suis pas capable de dire cette toune-là m'aide. Ça serait le fun. J'ai hâte de la trouver, par exemple. La manière que je la trouve, toune-là, elle va être prête toujours sur le bord. Play. Play sur ma cassette. Ça serait-tu une toune comme plein de rythme ou... Attends. C'est trop important. Je peux pas le balayer. Je sais que tu veux que ce soit rafale, là, mais je suis pas capable. Mais je vais mettre des musiques que je connais, que j'aime. Vas-y donc. J'ai comme des affaires qui reviennent souvent. Puis je sais que ça me craint parce que ça me met dans une place où il y a un peu de nostalgie. Je suis beaucoup dans... Il y a beaucoup de nostalgie. Je parlais de catalogue Sears, mais Disney est très présent. Mettons, ça m'arrive souvent d'écouter des playlists des vieux Disney. T'es pas sérieux? Classique, ouais. Hey, pour vrai, Tchaikovsky, puis tout ça, wow. j'adore. Mais, tu sais, ou ce que j'écoutais ado, genre
Je pensais pas que j'allais aller là. Hein. Je Je pensais que j'allais aller à dans tout sauf à ça. Drake. Puis, Oui, c'est ça! Oh, wow! Mais j'écoute beaucoup de hip-hop. Mais tu sais, j'écoute beaucoup la musique que j'écoutais plus jeune, mais en ce moment, comme Fleetwood Mac. Oui. Puis là, Spotify, c'est pas bon, là. Mais tu sais, des fois, tu mets la radio d'une chanson. Ouais. Puis là, ça Oui, part. oui. Là, cette semaine, j'ai écouté Véronique Sanson. Oui. Amoureuse. Oui. Toutes les nuits, il parle avec lui. Ça, là, c'est avec son trémolo, là. Oui, ce ton, hein, je sais, c'est incroyable. Mais moi, je capote, là. Ça te craint? Oui, là, j'ai mis la radio de ce tune-là, et là, tune après tune, j'étais comme, mais c'est du pur génie. Ah, je le sais. Ah ouais, tout était bon. Cabrel, Décroissant de soleil pour déjeuner, Vanessa Paradis. C'est parfait. Mais une fois de temps en temps, je revenais à Amoureuse, par exemple. Oui, c'est ça. Le trémolo, là, cette semaine, il était bon pour moi. Oui, c'est particulier, cette voix-là. Mais j'écoute plein de bands actuelles là, qui se passent, puis je trippe. Mais là, souvent, quand pour me craquer, je vais avec une tune que je sais qui m'apporte dans une place de joie, à la radio, de ça, et c'est parti. Oui, puis ça t'influence sur tout le reste. C'est une bonne idée, idée. Si t'étais une odeur, juste moi, j'avais comme un flash, pour ça j'étais curieuse de t'entendre. Tu serais quoi, hein? Hey. Si tu sentais quelque chose, en même temps, une odeur, là, si toi, tu te matérialisais en d'autres choses. J'aime les odeurs, en plus. Je le sais, c'est pour ça que j'ai pensé à toi. J'avais le goût de te le demander. C'est juste à toi que je vais te poser cette question. Le coup fait comme what the fuck. Oui, je sais, c'est ça, mais on dirait que mais c'est clairement dans les résineux. Genre, Mm-hmm. je sais pas si c'est intéressant, tu sais, mais ça serait c'est très intéressant. Pin, sapin, cèdre, vétiver. Ça serait sûrement dans ces eaux-là. Encens. Je pense que ça serait dans ces eaux-là. Ouais. Ça, c'est juste qu'on en parlait avec Rachel, j'ai dit, je le sens, là, il y a de l'encens dans l'air. Là. Ouais. Comme sérieux, j'ai comme... Patchouli, moi, c'est toujours là, ça va toujours être là, ça me ramène aux chaînes de feu, hein. Mais... Elle dit, je pense pas, je pensais pas qu'il aimerait ça, mais j'ai dit, oui, full, patchouli. Ouais. Moi, quelqu'un passe dans la rue qui sent le patchouli, puis je suis comme... C'est ça que j'ai pensé, mais c'est la raison pour laquelle je voulais te le demander, juste parce que je trouvais que ça ajoutait une dimension au personnage qui était comme intéressante. Je fais ça. Mais on n'est pas qu'une chose, hein, c'est ça. Non, je sais, c'est parfait. Tu peux écouter du gros hip-hop, puis triper sur le patchouli, puis avoir fait des chaînes de feu, puis tu sais... Exact. Mais triper c'est sur ça. Disney. Puis triper sur Disney. Ça, moi, Bambi, c'est gravé, là. Oui. Mon chien ressemble à Bambi. C'est parfait. Mais ouais, mais non, on n'est pas qu'une chose. Ça fait tellement du bien de se dire ça puis de se permettre ça. Vraiment. T'as envie de t'habiller de même aujourd'hui, fin, mais demain, tu peux t'habiller autrement ou tu peux écouter telle musique. Non. Ça j'ai l'impression... juste à 40 ans, ça. On dirait que moi, je feel ce que tu me dis, puis je suis comme, oh, wow! Il y a comme tout un monde, tu sais. Il y a peut-être un moment dans notre vie où on a l'impression qu'on essaye qu'on plus soit une chose, tu sais. Ouais. Faut que je m'identifie à une chose. Faut que je sois clair. Ouais, clair. Mais non, sois pas clair, man. Plus intéressant. Exact. Puis j'arrive à ma dernière question. Ah, déjà? La dernière. Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite? Je l'avais oublié, la dernière question. C'est celle ça, que c'est bon. C'est très drôle parce que depuis... Anti-climax, parce que depuis tantôt, tu me dis que tu gardais ça pour la fin. Hey, puis... Mais la dernière question, ça serait ça que je te souhaite pour la suite. Hey, là, tu m'apposes, puis je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce que je réponds à ça? Qu'est-ce que tu veux pour la suite? En fait, je pense que ce que tu me disais tantôt... Oui, c'est quoi toutes les fois? Oui, toutes les fois, tu m'en parlais quand tu parlais du nombre de pièces que tu voulais faire. Peut-être en faire moins, vendre plus cher. Oui. Qu'est-ce que tu pensais par rapport à... Ben oui, non, mais tu me l'as dit plusieurs fois. Oui, je t'ai écouté. puis ça faisait partie peut-être de ralentir le rythme. Tu sais, fait que c'est peut-être... Je suis curieuse maintenant d'avoir la vraie réponse. Ah, c'est ça. Ben, en fait, je pense que, ultimement... Ce que je souhaite le plus, je me souviens tantôt, j'en parlais quand je parlais des modèles d'affaires qui m'inspiraient, des artistes en art visuel, puis tout ça, puis du rythme. C'est vraiment de faire moins de pièces. Moins de pièces. C'est que là, j'ai pas le choix d'en faire beaucoup aussi parce que, tu sais, comme j'ai pas le temps d'en faire beaucoup à mettre sur mon site parce que je fais beaucoup de va-et-vient avec des clients, puis je fais des pièces plus personnalisées. Ouais. Fait que ça m'enlève du temps de création pure où je fais juste des pièces que moi j'ai envie de faire. Puis c'est ça que j'ai envie de retrouver en vieillissant. Donc, comme quand tu rentres dans une galerie puis tu veux t'acheter une œuvre, ben tu rentres, tu regardes, tu viens voir le travail d'un artiste qui t'intéresse puis tu y vas avec ton coup de cœur. Ouais. C'est ça que je veux. Mais oui. Sincèrement, c'est ça que je veux.
Fait que, tu sais, puis Faire si une je fais du vente. custom pour du monde qui veulent vraiment être spécifique sur quelque chose, ben, OK, mais c'est ça. Ça va coûter Ou cher. ben plus cher, tu sais, Ben mais oui. mon temps, je veux l'investir à faire des pièces qui viennent vraiment de moi, là. Et me reconnecter à quelque chose de purement instinctif plutôt que de refaire un genre de bague que je fais. Tu sais, les salades de fruits, j'aime ça en faire. Je sais que c'est une bague signature pour moi, puis je l'aime encore, j'aime la faire. Puis je me suis calmé m'amener, j'en ai fait moins. Mais tu sais, si j'en refais à ce moment-là, ben ça va être juste la salade que j'ai envie de faire, tu sais. Les pierres que j'ai envie de mettre. On me dira pas, j'aime beaucoup les teintes de bleu, de mauve et de, tu sais. Ou faire autre chose complètement, ou tu sais, mais retrouver cet espace de création-là qui nous est si important, tu sais, Oui, puis comme artiste. qu'on sacrifie en cours de route, Exact. parfois parce qu'il faut payer une maison. Exact. On veut, tu sais, les Exact. enfants, je veux dire, il y a tout le temps plein d'autres choses. Fait qu'on fait des choix, en effet, qui sont en cohérence avec nos besoins Nos du besoins moment. de vie. Mais en effet, en vieillissant, on peut, tu sais... Ben moi, c'est ça. Là, j'accepte Ouais. qu'en ce moment, c'est ça, puis Ouais. je me trouve déjà tellement chanceux, puis je suis Oui. tellement reconnaissant de pouvoir vivre de mon art, puis vraiment, là, genre, il n'y a pas une journée qui passe, je pense, où je le réalise pas avec moi-même, genre, je suis content. Juste de faire le travail que je fais, puis d'aller à l'atelier, puis de faire ça, puis de rencontrer du monde qui sont émus de voir les pièces, puis tu sais, c'est une grande chance. Mais un moment donné, je veux retrouver, c'est ça, cet espace-là de création qui m'appartient, puis je pense que c'est là que je fais les plus beaux bijoux. C'est ça. Puis à un moment donné, ben, ça va pouvoir être juste ça. Parce que j'aurai moins de stress financier puis de besoin, tu sais, de payer des comptes puis tout ça. Puis je trouve que c'est un privilège qui s'acquiert, ça. Puis j'ai l'impression que je travaille pour acquérir cette affaire-là plus tard. Fait que c'est ça que je me souhaite, c'est d'avoir cet espace-là créatif en vieillissant, puis de continuer, surtout de continuer à rejoindre le monde, tu sais, que le monde s'intéresse encore à mon travail, parce que, tu sais, c'est pas acquis cette affaire-là, tu sais. Ben On le non. sait, hein, les mouvances, ça va, ça vient, tu sais. Fait que moi, j'espère être capable de me renouveler assez, puis d'être assez, justement, connecté à mon instinct pour faire des pièces parlantes, puis qui suscitent des émotions. Mais c'est Et sûr pas que ça devienne quelque chose de formaté, puis connu. Mais non, ça va marcher. C'est ça qui va t'arriver. J'espère. Merci. Merci à toi de C'était le l'invitation. fun. J'ai appris plein d'affaires. C'est Oui. extraordinaire. C'est gentil. rare qu'on ait un espace pour parler juste comme ça de, tu sais, notre travail. On fait jamais ça. Jamais. Ben non. Non, on peut-tu parler d'autres choses? À un moment donné, quand on se voit là, pour aller souper, tu sais... C'est ça, je te passe en entrevue à chaque fois, t'as raison. Mais merci, je t'aime, mon J'ai tout ami. aimé, moi C'était aussi, le je t'adore. fun, c'était super. Je suis content de casser la glace de ce Oui. merveilleux projet, vraiment. C'est très précieux. C'est un honneur. Je tenais à vous dire un gros merci d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, ben on veut le savoir. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions et vos questions sur la page d'Objets communs, parce que vos commentaires, vos encouragements et votre soutien ben, nous font du bien et nous poussent à continuer. Si le cœur vous en dit, ben laissez-nous aussi plein d'étoiles. C'est ça qui contribue au succès et à la longévité de notre beau balado. Vous avez adoré cet épisode? N'hésitez pas à le partager avec vos collègues, vos parents, vos amis. Non seulement ça nous permet de faire rayonner le balado, mais en plus, ça vous permet de partager votre pratique. Et pour ne rien manquer de nos prochains épisodes, abonnez-vous à Objets communs sur vos plateformes de balado préférées et suivez-nous sur les réseaux sociaux. J'aimerais remercier Sarah Giroir, directrice de Quartier Artisan, grâce à qui tout ça est possible. Merci à Rachel Fortin pour avoir réfléchi le concept avec moi, d'être ma partner de feu à chaque étape et de contribuer grandement à la réalisation de ce merveilleux projet de cœur. Merci à Victor Saliba pour son travail magique à la captation et au montage. Merci à Daniel Baillargeon pour la musique qui accompagne si bien nos épisodes et à Kat Laporte pour la création de notre magnifique visuel. Ce balado existe grâce à Quartier Artisan. C'est un organisme qui a pour mission de rassembler les artisans et les artisans d'entrepreneurs québécois et québécoises et de les accompagner dans leur développement professionnel. Le partage entre pairs par des activités d'accompagnement, de formation, de mentorat et de réseautage est au cœur de son approche. Ils sont vraiment trop méconnus et leur travail est extraordinaire. Je vous invite à aller les suivre sur les réseaux sociaux, à aller visiter leur site web à quartierartisan.com et de vous inscrire à leur infolettre. Je m'appelle Gabrielle Desmarais. Merci encore du fond du cœur pour votre écoute et à très bientôt.